إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue, chers frères, chères sœurs, dans ce nouvel épisode alhamdoulilah, de nos lives. Aujourd'hui, effectivement, on nous avait promis de commencer une série spéciale sur la jurisprudence ou fiqh de façon générale, mais alhamdoulilah, Allah on a décidé autrement. Et on s'est dit, effectivement, ça serait opportun de parler, compte tenu de la période. Effectivement, certains disent ces sujets ce qu'on appelle les marronniers, ces sujets qui reviennent, et on voit effectivement en ce moment, il y a certains sujets qui ressurgissent, et on s'est dit que ça serait effectivement opportun et pertinent de parler d'une des femmes, les meilleures femmes que la terre a apportées, c'est Maryam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salam, effectivement, qui est fait partie des meilleures femmes, qui fait partie des meilleures femmes du paradis, qui fait partie des meilleures femmes qui ont foulé cette terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a purifié. Elle a été, disent les ulama, elle a été citée dans le Coran, il me semble 18 fois, dans plusieurs versets. Il y a Al-Imran, il y a Al-Ma'ida, il y a également une sourate qui porte son nom, la sourate Maryam. C'est dire que effectivement l'islam ne donne pas d'importance aux femmes et qu'il les exclut, ce n'est pas du tout vrai. Effectivement, alhamdoulilah, l'islam il donne l'importance à l'humain de façon générale, qu'il soit un homme et une femme. Et l'humain, qu'il soit effectivement homme ou femme, qu'il soit noir, blanc, rouge ou autre, alhamdoulilah, ne fait pas la différence. Le plus important, c'est la piété. Effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises. Et Maryam était un modèle de piété. Effectivement, un modèle d'engagement, un modèle de force et un modèle de foi. Alhamdoulilah, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Et j'ai le plaisir, alhamdoulilah, d'accueillir Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur et le bénisse, qui va nous parler de Maryam et récite effectivement. Et on parlait juste avant le début du live, on veut insister sur l'importance des objectifs et des finalités des récits coraniques. On en a déjà abordé ce sujet-là pendant les lives et pendant la série consacrée au Coran. Les récits du Coran dans un premier lieu, viennent effectivement pour nous amener des leçons et pour nous amener des exemples à suivre. Et c'est ça qu'il faudrait voir derrière l'histoire de Maryam. Ce n'est pas seulement des histoires qu'on raconte pour faire dormir les enfants le soir ou pour effectivement nous amuser. Ce sont des histoires où il y a une finalité, il y a des objectifs derrière, et c'est ce on souhaite la mettre en avant tout au long de cet épisode. Et j'en profite aussi pour remercier les frères Mohamed et les frères Karim, qu'Allah les récompense par le meilleur, qui nous accompagnent pendant les lives. Et je vous remercie aussi pour votre patience et votre présence durant ce live. Salam alaikum, Cheikh. السلام عليكم سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc mes sœurs, mes frères, effectivement, sous la direction de Si Mohamed, on a décidé de profiter de cette période. Et d'autant plus que beaucoup de musulmans ne savent pas, même s'il y a beaucoup de musulmans qui s'appellent Maryam, beaucoup de musulmans ignorent la place de la mère de Jésus, Maryam, et qu'Allah a honoré dans ce bas monde et dans l'au-delà, comme tu l'as rappelé, et donc dont le nom correspond à Allah a voulu l'honorer pour longtemps, jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle porte, puisqu'il y a une sourate qui porte son nom, qui est la sourate donc Maryam. La sourate Maryam est la sourate donc numéro 19, et on dit que ces versets, comme toutes les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont parfaits et touchent le cœur, et beaucoup de gens ont été touchés par
pas la rythmique, le contenu, l'enchaînement des versets. On parle du Négus en particulier, qui, quand, dans le film La Risala et dans les récits coraniques, les récits prophétiques plutôt, on dit que quand il y a eu donc la Hijra, la première, pour quitter Makkah pour aller donc à Habasha, en actuelle Éthiopie, et que quand ils sont venus demander l'extradition de Ja'far et de Othman ibn Affan, de Ruqiyya, la fille du prophète sallam, qui étaient les premiers réfugiés dans ce pays exemplaire, parce qu'il était dirigé par un roi juste. Et donc, An-Najashi, on dit quand il a entendu les versets, que des larmes ont coulé de ses yeux. Et la sourate Maryam, c'est une sourate qui est une sourate douce. Et Allah lui a accordé ce qu'il n'a pas accordé à beaucoup d'hommes, puisqu'effectivement, son nom restera souvent cité. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle est musulmane, parce que, comme tu l'as dit, elle était pieuse, parce qu'elle était... On parle souvent ici de la Vierge Marie, mais ce n'est pas la virginité qui est la plus importante. C'est pourquoi elle s'est préservée. Et s'est préservée pourquoi Dieu l'a élue. Et elle était pieuse et donnée comme exemple. C'est ce que Allah dit d'ailleurs dans la sourate Tahrim, sourate 66. Allah donne l'exemple aux croyants de deux femmes. Celle par qui Allah a sauvé Moussa, verset 11, et celle, donc Mariam, verset 12 de la sourate 66. Donc Marie a été honorée. Elle a été honorée dans ce bas monde en tant que femme, en tant que croyante et en tant que mère. Voilà. Donc on reviendra peut-être dessus, Inch'Allah. Et la femme n'a pas à rougir, entre guillemets, de la place qu'elle occupe dans l'islam, dans la mesure où Allah l'a honorée en tant que personne humaine. Et comme tu l'as dit, Inna akramakum indallahi atqakum, verset 13 de la sourate 49, les plus honorés chez Allah, ce sont les plus pieux. Et ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de couleur. Et Allah a honoré Mariam donc, dans ce bas monde. Et Allah a fait sortir de Mariam l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, l'un des 5 plus grands prophètes. On le connaît souvent et dans la citation de Marie, on connaît souvent Ben Mariam, Isa Ben Mariam. Mais également, c'est la fille d'Imran. Donc, elle existe en tant que telle, elle a existé en tant que telle. Et le récit coranique de Marie, il y a une bonne partie qui est indépendante de Jésus. Voilà, c'est pas forcément en tant que mère, c'est d'abord en tant que humaine, en tant que fille, en tant que femme, et ensuite en tant que mère. Voilà. Donc je pense que la place de la femme est considérable. Elle remplit toute sa place pour celles qui n'ont pas de complexe d'infériorité, comme beaucoup de féministes leur font croire que la femme est soumise dans l'islam. Oui, elle est soumise comme l'homme. Elle est soumise à Allah, et Allah loue cette femme. Donc, qui a été une femme extraordinaire. Et comme tu l'as rappelé, c'est l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Et donc, Marie, celui qui ne croit pas en sa piété, elle est donnée, et tu l'as si bien rappelé, elle est donnée comme si Allah parle du modèle, elle est donnée comme modèle, donc aux croyants et aux croyantes. Et donc, pour dire que la femme existe, et on a peut-être cité lors la dernière série que Allah subhanahu wa ta'ala donc, a libéré, a donné à la femme des droits qu'on ne peut dépasser qu'en théorie. En pratique, donc, elle a sauvé de l'assassinat et de l'enterrement des filles vivantes. Elle lui a donné leur propre existence, notamment dans la sourate 4, qui porte leur nom également, les femmes. La sourate, il faut le rappeler. La sourate, les hommes existent, mais c'est An-Nas, c'est pas Rijal. Alors que là, c'est An-Nisa. Donc la sourate 4 est l'une des plus longues sourates, mais merveilleuses et riches. C'est bien la sourate les femmes. Ouais, les hommes sont cités en général, mais il n'y a pas les sourates les hommes dans le sens opposé aux femmes. La dernière sourate donc de notre livre, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est An-Nas. An-Nas, c'est les gens. On traduit ça souvent par les hommes, mais en fait, c'est les gens. C'est hommes et femmes confondus. Et donc, la femme a sa place dans l'islam, et Mariam en particulier. Donc, c'est l'une des meilleures servantes qu'Allah cite en de nombreuses épreuves et qu'Allah donne en exemple. Et donc, effectivement, sa personnalité est unique et elle est au paradis, comme Allah le lui a annoncé, nous l'a annoncé. Et donc, elle est au paradis en tant que femme, parce que Allah ne dit pas parce qu'elle a été mère de Jésus, parce qu'Allah dit parce que elle faisait partie des dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que souhaitait sa mère. Donc, pour ne pas commencer, anticiper peut-être le récit de Marie. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Effectivement, Mariam
Alhamdulillah, il y en a beaucoup qui portent effectivement ce prénom, mais ne connaissent pas l'histoire et ne connaissent pas la portée de l'histoire de Maryam. Inch'Allah, on va essayer hein, pendant ce live de mettre en avant quelques traits effectivement de sa personnalité, en tout cas de sa vie, et également des traits de quelques moments historiques qui sont importants en fait à citer aussi, qui montrent son dévouement justement, et qui montrent aussi la foi, sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, Justement, avant de commencer à parler de Maryam, on parle de ses parents. C'est parce que l'histoire a toujours effectivement commencé. Il faut toujours on en a parlé tout à l'heure, rendre honneur aux parents. Ça, c'est très très important. Et les filles de Imran. La fille de Imran et également et la fille de certains Ibn Kathir qui rapporte d'Ibn Asakir rahmatullahi ta'ala alayhi, parole que sa mère s'appelait Hanna bint Waqoud, qui faisait partie des femmes également, Min al-Ubbad, qui faisait partie des femmes pieuses qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisaient partie des femmes vertueuses. Et justement, son histoire commence là. Commence parce que Maryam est la descendance d'une lignée, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée, qui est pure, et qui a voulu justement mettre en avant leur religion, mettre en avant un objectif beaucoup suprême, vise au travers de leurs enfants, au travers de leurs enfants en tout cas. Ça en parlant de la mère de Maryam. Effectivement, on trouve dans certains récits un prénom comme Hanna, c'est pas tellement le plus important. Le plus important, c'est qu'Allah parle de Murata Imran. Donc Allah a parlé, et ses parents, comme tu dis, Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, mais souvent il fait sortir le vivant du vivant, et le mort du mort. Et donc Imran, sans qu'il y ait beaucoup d'Israéliates, beaucoup de récits venant des Banu Israël, Allah honore Imran, puisque Imran, sans qu'on le connaisse, on sait que ce n'est pas un prophète, il n'a jamais été cité comme tel, mais Allah lui a accordé également, donc à Mariam, également son père, une sourate qui est la sourate numéro 3, qui est l'une des plus longues sourates, et qui s'appelle donc sourate Al-Imran, la famille d'Imran. Pourquoi ? Parce que Allah a, dans le verset 33 de cette sourate 3, Allah dit « Inna Allah astafa Adama » voilà. Oui, exactement. Astafa Adama. Allah a choisi Adam, élit Adam et Nuh et la famille d'Ibrahim. Puisque voilà, et Ala Ibrahim et la famille, voilà. Et Ala Ibrahim, et également la famille d'Imran. Voilà, exactement. Al Alamin, de toute l'humanité ou des univers, il a choisi ces familles-là. Et donc, la famille d'Imran représente, même si on ne sait pas vraiment qui est Imran, à part qu'on savait que c'était un homme pieux. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans les détails, ce n'était pas le plus important, puisque Allah ne l'a pas cité. Mais Allah parle de lui, de sa descendance. Donc, comme tu dis, la descendance, certainement, c'est le lien de parenté est sacré dans l'islam. Et l'éducation qu'il a, le choix qu'il a fait de cette femme, c'est certainement basé sur la piété. Si quelques détails sont donnés, si c'est une descendance des pieux, bon, c'est pas étonnant, puisque c'est une femme qui avait un autre objectif. C'était pas de devenir la plus belle femme du monde, c'est que Allah fasse sortir d'elle mieux qu'elle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, en tout cas certains proverbes, disent que personne ne préfère quelqu'un de mieux que pour ce vœu, c'est pour ses enfants. On veut toujours dépasser les autres, simplement on espère que nos enfants vont nous dépasser dans le bien. Et donc, effectivement, cette femme, Hanna ou pas, peu importe, Allah a voulu qu'elle conçoive, qu'elle était enceinte. C'est Allah qui le rappelle notamment dans cette même sourate Al-Imran, à partir du verset 35. Et également dans la sourate Maryam, quand Allah va en parler, dans le verset 17 et suivant. Et donc, Allah dit que quand la mère rappelle Ya Muhammad, c'est que tu ne savais pas. Et donc, comme tu l'as dit, les récits sont là pour nous confirmer la mission du prophète sallam. Comment aurait-il imaginer ce qui s'est passé chez les Banu Israël? Parce que là, encore une fois, il faut le rappeler, tous les prophètes sont musulmans, tous les prophètes, et Allah a choisi particulièrement les Banu Israël, donc les descendants de Jacob, et donc jusqu'à Jésus qui est le dernier prophète et messager des fils d'Israël.
Donc ça s'est passé chez les fils d'Israël. D'autres choses sont passées ailleurs, mais il faut savoir que donc, Imran était un fils d'Israël. Tout à fait. Voilà, il faut le savoir. Et donc, son petit-fils va être devenu l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Mais Imran, donc son épouse, était enceinte. Et qu'est-ce qu'elle a voulu avoir un chanteur? Elle a voulu avoir quelqu'un qui avait 100 000 followers. C'était pas du tout ça. Son objectif, et Allah le sait, Allah l'a dévoilé, c'est qu'elle a fait le vœu à Allah de ce qu'elle a dans le ventre. Elle le dédie. Elle le dédie à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je trouve ça très très beau qu'Allah fasse miséricorde à nos mères. Vraiment parce qu'elles ont, même si elles sont discrètes, et d'ailleurs on dit souvent derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. C'était le cas en tout cas d'Imran, qui Allah cite donc de façon honorable. Elle avait dans le ventre donc un enfant et elle a dédié, elle a fait le vœu. Et en islam, le vœu est très important. On ne doit pas faire le vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le nadr, ça fait partie des formes d'adoration les plus importantes. Quand on fait un vœu, on doit le faire pour Allah. Elle a fait le vœu à Allah. Ce que j'ai dans le ventre, je te le dédie. Bon, ça ne lui appartenait pas, mais ça prouve au moins c'est pourquoi elle s'est mariée. C'est pourquoi elle a conçu. Et comme on a eu l'occasion dans cette même salle d'ailleurs, pas à la même place, mais dans cette même salle qui est le premier étage, donc la mosquée du Mirail à Toulouse. Dans cette même salle, on a parlé donc du mariage et le reste, on a dit qu'il y a l'objectif, ça date l'au-delà. L'objectif, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc elle, ce qu'elle avait dans son ventre, qu'est-ce qu'elle espérait? Qu'Allah fasse sortir d'elle quelqu'un qui va être dédié à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en dehors de cela, bien entendu, on a raté ce pourquoi on a été créé. Les hommes et les djinns ont été créés par Allah que pour qu'ils adorent. Donc elle avait ça en conscience. Et que nos sœurs le sachent, et que les frères le sachent, que le mariage est destiné avant tout, donc c'est une adoration pleine et entière, et qui doit nous amener, doit nous rapprocher d'Allah, au travers de ce qu'Allah va nous donner comme progéniture. Donc cette femme, elle était très ambitieuse. Comme j'ai dit, ce n'est pas pour qu'elle donne un enfant riche ou un enfant connu de tout le monde, non. Elle veut que cet enfant soit donc agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, que sa vie soit consacrée à Allah. Voilà ce qu'elle cherchait. Et ça me rappelle, juste une parenthèse, on peut dire à l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, sa mère, on dit qu'Allah bénisse nos mères, on dit que la mère de l'imam Malik était étonné, et je dirais même choqué aujourd'hui, quand son fils voulait devenir un chanteur, d'après ce que l'on dit, et il n'était pas le seul. Les enfants, ils aiment bien imiter donc les vedettes, et sa mère, on dit, lui a dit, non, tu ne peux pas être chanteur, puisque les chanteurs, il faut qu'ils soient beaux. Et toi, tu n'es pas beau. Il va être vexé. Et donc, il l'a bien habillé, mis un turban et mis sur un tabouret ou sur quelque chose d'élevé en disant, toi, tu vas être un savant. Et Allah a voulu que l'imam Malik, comme tout le monde le sait, c'est l'un des 4 imams dont on parlera, Inch'Allah, dans le fiqh, qui est connu dans le monde, qu'Allah a béni, il a béni son nom, il a béni la science qu'il a confiée. Et donc ça, c'est l'intention, je sens prolonger la parenthèse, mais je pense que c'est quand même important. Anas ibn Malik al-Agré, quand le prophète sallam a fait l'émigration à Médine, Sulaym, qui est une femme merveilleuse, une compagnon, et qui est au paradis avec le prophète sallam, comme il lui a promis, comme Allah le lui a promis, il a amené Anas qui avait 8 ans auprès du prophète sallam, dit, Ya Rasulallah, voilà mon petit Anas. Voilà, j'aimerais bien qu'il te serve, qu'il reste là à côté de toi, et qu'il te porte de l'eau, tes chaussures, etc. Voilà ce que doit être quelqu'un qui croit en Dieu au jour du jugement dernier. Et donc, Anas est resté pendant 10 ans, et on sait que c'est l'un de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallam, parce qu'entre 8 et 18 ans, il a appris énormément de choses, et il a vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Dans la maisonnette du prophète sallam, il a assisté à des choses. On dit d'ailleurs que Allah l'a tellement béni qu'à sa mort, il avait plus de 100 enfants, petits-enfants, etc., etc. Il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps. Certains disent même que c'est le dernier compagnon sur la terre, donc à disparaître. Exactement. Donc voilà ce qu'une mère doit, un père aussi, certainement. Mais l'ambition d'être ambitieux, j'insiste dessus dans l'islam. Moi, je suis imam, mon fils, même s'il connaît la Fatiha, c'est déjà pas mal, quoi. Non. Si je suis imam, j'aimerais que mon fils me dépasse.
qu'il soit un imam des imams. Et si je connais le Coran, j'aimerais qu'il en connaisse beaucoup de riwayat, etc., etc. Donc voilà l'ambition d'une mère en particulier, et qu'Allah la bénisse, j'insiste encore dessus. Et donc là, elle a quelque chose dans le ventre, elle ne sait pas ce que c'est, mais son désir le plus profond, c'est que Dieu en fasse l'un des meilleurs hommes et qu'il agrée. Et donc, elle demande à Allah que cet enfant donc soit un enfant dévoué à Allah. Et Allah ne fait que le meilleur. L'enfant, quand il naît, c'est une fille. C'est une fille, et malheureusement, et ça continue dans nos sociétés, on préfère les garçons aux filles. Tout à fait. Voilà. Et Allah fait ce qu'il veut, et ce qu'il fait, c'est toujours le meilleur. Il aurait pu faire de cet enfant un homme. Il n'y a pas de supériorité d'un homme sur une femme. Allah a donné, pourtant il a demandé à Allah, mais c'est pour le service d'Allah. Comment se fait-il qu'Allah lui donne une fille? Voilà. Et parce que derrière, Allah est le sage, par essence, par excellence. Il a donné à cette femme, à cette fille plutôt, ce qu'il n'a pas donné à beaucoup d'hommes. Là, puisqu'on parle aujourd'hui d'elle, et donc beaucoup d'hommes auraient aimé être à la place de Mariam, mais non, Allah a choisi Mariam. Et donc, quand elle est née, elle a été, quand Mariam est née, sa mère a été quelque part déçue, entre guillemets, d'avoir une fille, puisque chez les Banu Israël, ce ne sont pas les seuls, à l'époque en tout cas, il n'y avait que les hommes qui pouvaient être des rabbins, il n'y avait que les hommes qui pouvaient être dédiés à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc les filles ne pouvaient pas le faire. Et donc, quelque part, mais l'important, c'est l'intention. Et Allah va faire ce qu'il va faire pour que cette fille soit effectivement un modèle, que cette fille soit bénie, que sa progéniture soit bénie. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Ça prouve vraiment qu'elle était croyante. Elle confie donc cette éducation, elle confie à Allah subhanahu wa ta'ala cette fille et sa progéniture. Elle met cette fille sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre Satan le lapidé. Parce que ce n'est pas nous. Nous on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça veut dire que cette femme disait la même chose. Et parce qu'elle était elle était croyante, et Allah le dit, ne serait-ce que pour Mariam elle-même, elle croyait en ses messagers, elle croyait au message, elle croyait au livre qu'Allah a fait descendre. Donc c'est la même religion, elle demande protection auprès d'Allah, que Allah protège cette fille et sa progéniture. Et c'est ce qu'effectivement Allah va faire, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, si ma mémoire est bonne, c'est celui d'Abu Huraira. Par Abu Huraira, tous les fils d'Adam, à la naissance, sont piqués par Shaitan. Tout à fait. Sont piqués par Shaitan. Et les deux seuls qui ont été préservés, c'est Jésus et sa mère. Donc cette mère, on parle de la mère de Jésus, on ne parle pas de Jésus encore aujourd'hui, cette mère donc a été protégée au travers de l'invocation de sa mère. Voilà, qui est donc la fille qui est donc la mère d'Imran, et donc Allah l'a protégée. Et donc quand on entend un enfant crier, sa mère est contente, ça y est, c'est la délivrance, l'enfant est né sain, en tout cas vivant. Et en réalité, les gens vont dire, bon, c'est différence de pression, les scientifiques vont dire différence de température entre 37 et ce qu'elle va trouver dans la salle de travail ou à la clinique. Non, en réalité, c'est Shaitan qui touche. La guerre est déclarée. Shaitan est notre ennemi. La guerre est déclarée entre le fils d'Adam et Satan dès sa naissance. Et donc, il pique, et Allah a préservé donc cette femme, Marie, à sa naissance, de Shaitan, comme sa mère l'a demandé, et Allah l'a exaucé. Et effectivement, tu fais bien de le mettre en avant. Là, c'est le fait de toujours accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, effectivement, parce qu'il y a toujours un bien. Parce que le fait de se confier à Allah, c'est le plus important. Quand on se confie complètement à Allah et qu'on compte à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sera jamais déçu. Et ça, plusieurs entre nous, en tout cas, on est toujours déçus parce qu'on reste attaché à certains avantages ou certaines choses qui nous paraissent en fait étant les meilleures. Mais au travers de cette histoire, ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le bien, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis. Ce n'est pas là où on croit qu'il est. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et c'est ça, c'est une leçon qui nous amène à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, lui reporter tout ce qui nous, effectivement, ce qu'on souhaite faire, tout ce qui nous arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ont décidé. Ça, vraiment très très important de le faire. Dans le sens d'ailleurs, excuse-moi, l'istikhara qu'on ne fait malheureusement que pour se marier. Exactement. Non, mais l'istikhara, c'est que je suis convaincu que le bien est là, je suis convaincu que je veux un fils,
Mais Allah, donne-moi ce qui est bien. Exactement. C'est-à-dire, tu sais, moi, je ne sais pas. Et si Allah te donne une fille, combien de filles ont été meilleures, ont rendu service à leurs parents, ça service au monde même, et que les hommes n'ont pas fait. Donc, toi, tu Exactement. veux une fille, toi, tu veux un garçon. Allah te donne une fille, ne sois pas désespéré, ne pense pas qu'Allah ne t'a pas Ouais. exaucé, au contraire. Qu'Allah Allah t'a sait. éprouvé ou qu'Allah Exactement. t'aime pas, ou etc. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et c'est resté. C'est quand tu as parlé, tu as dit à l'époque, les gens, certains préféraient les filles, enfin, ils préféraient les garçons aux filles. Malheureusement, ça continue dans beaucoup de nos sociétés. Et ça, c'est malheureux parce que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une femme ou un homme, ce sont tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés tous les deux, on en a déjà parlé. Et dans le Coran, on ne fait pas beaucoup de différence entre l'homme et la femme. Quand on lit en fait, le Coran, il n'y a pas énormément de... Il y a des différences effectivement sur certains... Ces on n'a pas aspects. ces aspects importants, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, il parle aux humains, il ne parle pas Ya ayyuhalladhina amanu. Il dit effectivement, c'est vous qui avez cru. Il ne parle pas effectivement aux hommes et aux femmes. C'est un message qui est universel, qui est destiné à l'humain, effectivement. Il a fallu qu'il le précise quand on dit que les femmes ont dit Allah parle souvent des hommes. Oui, C'est parce qu'elles n'ont pas compris qu'Allah c'est ça. parle, quand il parle des hommes, il parle des femmes. Exactement. Jusqu'à ce qu'ils disent Innal muslimina wal muslimat wal Oui, mu'minina wal mu'minat. mu'minat. En citant, puisque vous voulez être cité, je vous cite. Mais quand je parle des hommes, je parle des femmes également en même temps. Donc, effectivement, tu fais bien que les femmes le comprennent et qu'elles n'ont pas été oubliées par notre Seigneur subhanahu Exactement. wa ta'ala. Ils ont été favorisés, et notamment au travers donc, de cette belle personne qui est Marie. Mariam. Exactement. Et effectivement, quand je dis qu'il n'y a pas de différence, ce n'est pas qu'il n'y a pas du tout. Alhamdoulilah, l'islam est une religion d'équité. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de quoi comment dire, a favorisé les hommes, c'est plutôt les favorisant en leur rajoutant des responsabilités et des devoirs, plutôt qu'effectivement un honneur ou des faveurs qui sont plutôt dans leur sens. Tout ce qui était effectivement, les hommes sont... les hommes ont... Qu'est-ce qu'ils ont de plus sur les femmes? C'est des responsabilités, des devoirs. Absolument. Et ça, Et l'autorité qui leur est confiée exactement. est une responsabilité, Responsabilité. sur laquelle, Exactement. sur laquelle ils seront interrogés. Exactement. Voilà. C'est Donc, une autorité qui est dans le sens, effectivement, de protéger, qui est dans le sens d'accompagner dans le bien. C'est pour ça que, comme tu as dit, kullukum ra'a, parce que le ra'i, effectivement, celui qui, quand on parle du berger, le berger est responsable de son troupeau. absolument, c'est ce qu'a dit le prophète sallam très Exactement. clairement. Exactement. Et c'est ça qu'il faudrait voir, alhamdoulilah. Il faut qu'on soit les hommes et les femmes, mais soit pas dans cette dualité, on dirait. Ils sont plutôt des partenaires, comme Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, on en a dit, on en a parlé, barakallahu fik, tu en as parlé la dernière fois, que les hommes et les femmes sont des habits pour les uns et les autres. Et c'est l'habit, on avait dit la dernière fois, effectivement, c'est une image de protection, parce que ça protège. Ça t'est collé tout le temps. Tout à fait. Tout le temps, ça t'est collé, c'est-à-dire que ça t'accompagne tous les jours. C'est quelque chose qui te protège à la fois de l'extérieur, qui te protège en cas de froid, qui te couvre aussi, et qui te Absolument, protège. c'est ce que j'allais dire. Couvre Exactement. les secrets, Couvre. couvre la nudité, Exactement. couvre, etc. Exactement. Ils ne sont pas là Une pour faire la guerre. complicité, tout à fait. Exactement. C'est pas- Malheureusement, on dit les hommes, les femmes, etc. Mais l'islam n'a pas du tout amené ce concept. Il a amené un concept d'union, de fraternité, d'amour. Et c'est qu'on avance ensemble en complémentarité. Tout à fait. C'est ça. Et on n'a pas en dualité et en affrontement. Et en voyant justement cette histoire de Mariam, le Coran commence par parler de Mariam, le fait qu'elle s'est isolée, effectivement. Elle s'est isolée dans un endroit Sharqiya, effectivement, à l'Orient. À l'Orient, à ce moment-là, on ne sait pas à quel endroit, effectivement, elle s'est isolée ou elle s'est isolée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cet isolement-là, c'est une consécration, en tout cas un prolongement du vœu de sa mère, justement, de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, de se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, juste avant qu'elle Oui, s'isole, donc Allah a fait ce choix-là et son éducation va être confiée. Ah oui, pardon, avant ça, effectivement, Zakaria, oui, si tu pouvais en parler, barakallahu fik. Non, c'est un isolement, de toute façon. Encore une fois, il faut savoir qu'Allah a parfait donc, notre éducation, Allah a parfait notre religion, qui est la sienne en réalité. Et donc, quand on voulait se consacrer à Allah, les hommes surtout, les rabbins, il n'y avait pas de rabbins à l'époque, donc devaient s'isoler, étudier la Torah, ou de ce qu'ils avaient entre les mains en tout cas, et donc
d'enseigner et d'appliquer la Torah. Et donc les femmes n'avaient pas ce droit-là. Et comme il avait fait ce vœu, et une parenthèse encore, le vœu, on doit le respecter. Oui. Tant que c'est du bien dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants, en particulier dans la sourate les croyants, Yufuna binadr. Et dans la sourate al-Insan, et on respecte, ils remplissaient donc leurs vœux. Et dans la sourate al-Mu'minun 23, Allah également, subhanahu wa ta'ala, donc décrit les croyants après avoir dit qu'ils respectaient les prières à leur heure, etc. Yuhafidhun ala salawat. Allah parle également du nadr. Donc dans l'islam, j'ai fait le vœu de, ce vœu, on doit le remplir tant que c'est du bien. Quand ce n'est pas du bien, le prophète sallam a dit, celui qui fait le vœu de faire une chose et qui voit mieux à faire, à ce moment, il se doit donc de changer de vœu et donc de compenser le vœu. S'il a juré par Allah, un serment ou autre chose, de le compenser. Bon, on ne va pas rentrer dans le fiqh aujourd'hui, mais juste le vœu. Quelqu'un qui ne respecte pas son vœu a un signe d'hypocrisie. Tout à fait. Surtout quand on le promet à Allah. Et je rappelle à mes frères et sœurs, quand on dit Inch'Allah, c'est un engagement, ça ne veut pas dire peut-être. Comme certains le comprennent. Non, mais j'ai bien dit, Inch'Allah, j'ai pris la précaution de dire si Allah le veut. Oui, si Allah l'a voulu, et Allah a voulu te découvrir et dévoiler donc ton peu d'engagement et ton peu de sérieux. Quand on fait un vœu, on doit le respecter, sauf si c'est quelque chose d'interdit, auquel cas on doit le changer par quelque chose de mieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas pourquoi Imran, qui est donc un homme pieux, il n'en a pas douté, Allah le cite sans rentrer dans les détails, mais l'éducation de Mariam a été confiée donc aux grands imams, entre guillemets, aux rabbins, si on peut le dire aujourd'hui, de la communauté religieuse donc de son époque, des Banu Israël. Et tout le monde voulait se charger de l'éducation donc de Mariam. Et c'est pour cela qu'ils sont arrivés finalement, ils n'ont pas trouvé de façon de se départager que de faire un tirage au sort. Et ça, on en a peut-être parlé un petit peu il y a dans ce même endroit. On en a peut-être parlé. Le tirage au sort est permis en islam quand il n'y a pas d'autre moyen de le faire. C'est quelque chose de permis quand c'est la seule façon d'être équitable. Et Allah a ordonné l'équité, comme on l'a vu, dans la sourate 16, verset 90, dans Allah ya'muru bil adl wal ihsani. Donc Allah a ordonné l'équité et donc ils ont jeté leur qalam comme signe de qui va s'occuper de Mariam. Où était Imran? Allahu a'lam. Il y a des données historiques qui sont difficiles à vérifier en tout cas. Est-ce que c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Imran soit mort alors que son épouse était enceinte? C'est pour cela peut-être qu'il n'a pas pu éduquer, mais Allah ne meurt pas. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, on est là, on est très soucieux. Et si me divorce, et s'il meurt. Et on oublie ce par quoi tu as commencé. C'est la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah s'est occupé. Tu n'étais pas là. Quand Allah lui a donné des yeux, un nez, quand il a donné des pieds dans ton ventre, tu n'étais pas là, donc ne t'occupe pas de ce qui va arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, on dit, il n'a pas connu son père. Sallallahu alayhi wa sallam, pourtant c'est le meilleur des hommes. Son père est mort alors qu'il était encore donc fœtus dans le ventre de sa mère. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ceci est arrivé à Mariam? Allahu a'lam. On n'est pas là pour rentrer dans les détails, surtout pas parler de ce qu'on ne sait pas. Toujours est-il que Allah nous dit très clairement, notamment dans la sourate donc Al-Imran, que Allah a confié l'éducation donc à ces hommes de religion. Et là, c'est tombé sur Zacharia. Et le prophète Allah lui dit, tu n'étais pas là quand ils ont jeté les qalam pour savoir, et encore une fois, quand on parle de tirage au sort, il ne faut pas penser ni au loto ni au jeu de hasard. Non, le prophète l'a appliqué notamment pour savoir laquelle les femmes devaient l'accompagner en voyage, parce qu'il n'y avait pas d'autre, si on veut être équitable, il n'y a pas d'autre façon de désigner. Voilà. Si on désignait bien que prophète, d'autres femmes pourraient penser qu'il a choisi et que ce n'est pas normal. Non, Allah lui nous permet, s'il n'y a pas d'autre façon de choisir, de faire donc un tirage au sort, bien entendu, pas orienté. Et donc le qalam est tombé sur Zacharia, c'est Zacharia qui a gardé donc qui a eu ce privilège, qui a été honoré par ça, et Zacharia, comme on le sait, c'est juste une parenthèse, puisque les deux histoires sont liées, puisque c'est lui qui l'a éduqué. Donc, Zacharia, c'est un prophète, alayhi salam. Et Zacharia, il est prophète, il est fils de prophète. Ils sont tous Banu Israël. C'est le père de Yahya.
C'est le père de Yahya plutôt, qui est donc l'un des que Allah a gratifié de qualité. Et on peut aussi peut-être ouvrir une parenthèse, puisque les deux histoires sont liées. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Zacharia un enfant alors que sa femme était stérile. Et bon, sans rentrer, on va rester sur Marie, mais c'était un enfant qui était doux, c'était un enfant qui était respectueux, qui n'était pas insolent. C'est un clin d'œil à ces enfants qui prétendent être pieux et qui se manquent de respect. Et là, Allah a décrit Yahya, qui est le premier qui a porté ce nom-là. Et d'ailleurs, le prophète sallam nous a dit que le seul homme qui n'a pas fait de péché, on penserait au prophète sallam. C'est un hadith qui est authentique. Il dit le seul homme qui n'a pas fait de péché, c'est Yahya. Il est mort très jeune. Allah lui a enseigné la sagesse. Il était prophète. On dit qu'il a été assassiné comme ils ont tué quelques prophètes. Donc, il a été assassiné dans les Israélites. Toujours est-il qu'il est prophète, fils de prophète, donc qui est Zacharia. C'est lui qui s'est chargé, pour revenir à notre histoire, c'est lui qui s'est chargé donc, de l'éducation de Marie. Et donc, chaque fois qu'il est apporté, elle était isolée, comme tu l'as dit, elle était isolée dans le mihrab, dans cet endroit-là, pour séparer donc, cet enfant, qui était une fille, par rapport aux hommes donc, qui étudiaient la religion, elle était toute seule, isolée. Et chaque fois donc, que Zacharia lui apportait de la nourriture, puisque ça faisait partie de l'éducation, et il lui trouvait à côté de Mariam sa nourriture. Il dit, d'où te vient cette nourriture? Et ça, si Allah le dit, c'est bien pour nous attirer. C'est lui, Inna Allah razaqu dhul quwwatil matin, tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui pourvoit tous les besoins. Et au lieu, bien sûr que nous faisons des efforts, Mariam était isolée en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala toute sa vie, en tout cas, toute sa jeunesse. Et voilà qu'Allah lui a accordé, Allah lui a la récompensé par de la nourriture qui venait de chez lui. On ne sait pas d'où ça venait, mais Zacharia venait et trouvait de la nourriture aux côtés de Mariam alors qu'aucun homme n'était rentré, personne ne lui apportait de la nourriture. Et si cet homme, bien qu'il soit prophète, d'où te vient cette nourriture? Y a-t-il une relation avec quelqu'un qui rentre ici alors que je ne suis pas au courant? Elle dit non, ça vient d'Allah. Allah pourvoit aux besoins de qui il veut sans compter. Et c'est là que Zacharia, Allah l'a inspiré pour invoquer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, de lui accorder, puisque tu fais des miracles, ça je le sais, alors je te demande une chose, pas pour moi, mais pour la communauté, pour garder donc cette science que tu m'as apprise, et me voici vieux, avec les cheveux, ça c'est la sourate Mariam, les premiers versets jusqu'au verset 10 et suivant, me voici donc devenu vieux, je n'ai pas d'enfant. Et Zacharia donc a invoqué Allah pour lui donner un enfant, et Allah donc lui a accordé, et ma femme est stérile. Là encore une fois, même si les miracles ne viennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala, les karamats, donc on en a fait une distinction il n'y a pas si longtemps que ça, entre les miracles qui sont pour prouver la prophétie des prophètes, alors que les karamats, c'est pour honorer ou pour dédouaner les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les alliés. Et Allah donc a accordé à cette femme qui était la femme de Zacharia, il a accordé cette karama qui est tombée enceinte alors qu'elle était vieille. C'est ce que dit Zacharia dans la sourate 19. Mais je suis blanc de cheveux, je suis vieux, et ma femme est stérile. Donne-moi un enfant qui va hériter donc de moi, hériter de la famille. Donc, et Allah leur a donné donc Yahya, qu'on appelle dans la tradition chrétienne Jean-Baptiste, Yahya, donc qui va être un enfant, un modèle. Mais bon, on va fermer la parenthèse. Toujours est-il que Allah donne ce qu'il veut à qui il veut, même si il a voulu qu'une sunna soit le fait de travailler, de cuisiner, etc. pour manger. Et là, Allah n'a besoin de rien. Et on va le voir pourquoi. Parce qu'il est Allah. Il n'a besoin de rien. Il pourvoit à tous les besoins sans cause seconde. C'est ce qu'il fait avec donc Mariam. Et il donne un enfant à cette femme de Zacharia qui était stérile. Comme il l'a fait auparavant avec Sarah qui était stérile, il a donné Ishaq. Et comme j'aime bien le dire, l'enfant n'avait pas la trisomie 21. Hein. Voilà, parce que nos sœurs sont inquiètes. Souvent, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant. Voilà. Celle-là, elle était stérile. Et Sarah, on dit que quand Hajar, la mère d'Ismaïl, a eu Ismaïl, on dit que
Ibrahim alayhi salam, il avait 100 ans à peu près. Et on dit que quand Sarah a eu Ishaq, elle avait plus de 100 ans. Oui. Et pourtant, elle a eu, bien sûr, on ne parle plus de ménopause à cet âge. Et même Ibrahim, alayhi salatu wassalam, bien entendu, était devenu tellement vieux qu'on ne pouvait pas espérer naturellement qu'il ait un enfant. Et Allah a donné à Zacharia, avec une femme stérile, un enfant. Et je ne doute pas de la paternité. Et également à Ibrahim, un enfant qui va devenir un prophète, fils de prophète Ibrahim, père des Banu Israël, des gens, donc de Jacob, qu'on appelle Israël, et de tous ceux qui vont descendre d'eux, qu'on appelle donc les fils d'Israël. Et ceci est facile, ça ce sont une manifestation, et ce n'est pas la dernière, et ce n'est pas la première, de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas l'oublier, Allah ouvre cette parenthèse généralement, tant dans la sourate Maryam, la 19, que dans la sourate Al-Imran. C'est juste une parenthèse. Sachez que ceci est facile à Allah. Et il est miséricordieux. Et si tu n'as pas donné d'enfant, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ça, c'était deux femmes qui étaient des femmes modèles, femmes de prophètes, qui étaient des femmes modèles à qui Allah subhanahu wa ta'ala Allah a éprouvé. Et tu n'es pas meilleure qu'elle, ma sœur. Tu n'es pas meilleure qu'elle. Allah les a éprouvés, ils ont continué à adorer Allah, ils n'ont pas arrêté à adorer Allah parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Parce que l'essentiel, ce n'est pas ce bas monde, l'essentiel, c'est l'autre monde. Allah nous a créés pour l'adorer, et si nous mourons dans cet état-là, il nous agréera, Inch'Allah, et on aura le paradis. Et où tu n'auras pas besoin d'enfants, tu n'auras besoin de rien du tout. Ici, ta satisfaction te paraît tellement importante. Tu prends tellement de place que quand tu n'as pas d'enfant, ta vie n'est pas complète. C'est parce que tu n'as pas de vie en réalité. Tu es accroché à ce bas monde-là. L'enfant peut être une vraie fitna, comme Allah le dit souvent. Donc, les biens et les enfants, bien sûr, quand on en a, ça nous comble, mais ça prouve également que nous avons besoin, pour notre bonheur, entre guillemets, dans ce bas monde-là, d'être entourés, d'être aimés, d'avoir des enfants, etc. Et des prophètes ont été éprouvés, ils n'avaient pas d'enfants. Imaginons Zacharia qui est un prophète. Un prophète, et Allah va l'éprouver, il n'a pas d'enfant. Et pourtant, Allah l'a aimé. Et donc, cette femme qui a patienté avec son mari, donc Sarah, qui a subi ce qu'elle a subi avec son mari Ibrahim, qui a été obligée de faire la hijra, aller jusqu'en Égypte, elle n'avait pas d'enfant, elle avait plus de 100 ans. C'est juste pour essayer de peut-être penser un peu les plaies ou le cœur, d'apaiser le cœur de certaines de ces femmes qui sont pieuses, n'en pas douté, ou peut-être pieuses en tout cas, mais qui se disent, qu'est-ce que j'ai fait à Allah pour qu'il ne me donne pas d'enfant? Allah sait et nous on ne sait pas. Et tu n'es pas meilleur ni que Sarah, ni que la femme de Zacharia à qui Allah a donné un enfant et qui a été un enfant pieux, comme je dis, qui n'était pas trisomique et qui est né complet et de très beaux hommes et que Allah a béni, subhanahu wa ta'ala, ainsi que leur progéniture. Alhamdulillah. Effectivement, si on continue l'histoire, Maryam alayhi salam, elle s'était mise effectivement en retrait. Et l'histoire continue, et Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Je pense que c'est le verset 17. Et Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, sur la Maryam, il lui envoie, disent une grande partie de ulama, Jibril. D'autres, il y a vraiment, je ne sais pas s'il y a vraiment de sources authentiques que dire, mais la plupart disent que c'est Jibril, que lui, effectivement, pour lui amener une bishara, une promesse, une bonne nouvelle qu'elle va avoir un enfant. Effectivement, ça c'est la suite de l'histoire. Si on a amené Zacharia ici, c'est parce qu'Allah ouvre également cette parenthèse-là. Dans les deux sourates, il parle de Zacharia. C'est ça. Donc, et ensuite, effectivement, Allah a envoyé à cette femme qui était en train de prier. Elle n'était pas en train d'invoquer Allah pour avoir un enfant, contrairement à ce qu'on peut penser. Elle priait, elle s'occupait de ce qui allait vraiment faire sa vie, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà que quand elle priait dans le mihrab, Allah lui envoie donc son esprit, entre guillemets. Oui. Ici, comme tu dis, il y a eu quasi une unanimité des savants sur le fait que c'était sous la forme d'un homme complet. Un homme complet, voilà, qui lui annonce que Dieu m'envoie pour t'apporter donc un enfant pur, donc qui va être Jésus, alayhi salatu salam. Et elle s'étonnait. D'ailleurs, quand cet homme va se présenter, elle dit, je me mets sous la protection d'Allah contre toi si tu es un homme pieux. Exactement.
Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est encore, une fois, c'est pour nous, c'est pour nos sœurs, c'est pour nos frères. Quand on est surpris, quand on voit des choses comme ça, c'est toujours se mettre la protection auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, une protection qui suffit. Et donc, le A'udhu billahi minash shaitanir rajim n'est pas une chose vaine que l'on répète comme ça pour. Voilà. Mais c'est vraiment. Sa mère s'est mise à demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé contre Shaitan. Et là, sa fille va se mettre sous la protection d'Allah, donc contre ce qu'elle ne connaît pas. Et donc, cet homme qui est venu, enfin, qui n'est pas un homme, en fait, qui est un ange. Et rappelons que le professeur Sallam a vu l'ange Gabriel, donc sous la forme d'homme, plusieurs fois, qu'il a rencontré, qu'il a échangé avec lui. Et quand il a vu vraiment sous sa vraie forme, c'est 2 fois, et il a vu, donc il couvrait tout l'horizon. Allah, encore une fois, tout puissant, il a transformé, c'est ce qu'il a créé avec 600 ailes qui couvrent tout l'horizon, qui est l'ange Gabriel. Il a transformé en un homme comme toi, comme moi. Et d'ailleurs, le fameux hadith, ce qu'on appelle le hadith de Jibril, quand un homme est venu qui avait une taille moyenne et que personne ne connaissait, donc qui était habillé de blanc que personne ne connaissait, en fait, c'était l'ange Gabriel. Donc Allah fait ce qu'il veut. On peut rencontrer un ange, d'ailleurs, dans la rue. Et puis, bon, ce qui va être éprouvé, qui va nous demander de l'aide, et puis on ne l'accorde pas. En réalité, c'est un test. Donc Allah sait, et nous ne savons pas. Dans tous les cas, testés ou pas testés, nous sommes testés en réalité, conscients ou pas, dans toute notre vie jusqu'à la mort. Donc cet homme qui va venir annoncer, on dit que c'est un souffle qui mettra dans la poitrine de Marie, et donc qui, pour lui annoncer et également pour lui accorder ce qu'Allah l'a chargé de faire, donc un enfant qui, alors qu'elle s'étonne. Et à juste titre, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Ça c'est connu, c'est pas l'embryologie ou la physiologie, on le savait bien avant. On savait donc que Allah a décrété, Allah a accordé à Adam son épouse, et donc du couple fait sortir beaucoup d'enfants. Donc, mais au travers, bien entendu, c'est que Allah a voulu comme sunnah. Et comment aurais-je un enfant, dit-elle, alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et là, l'ange lui dira, ou Allah le dit, c'est il. Donc les savants divergent. Et ceci est facile à Allah. Ceci est facile à Allah. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit, et la chose elle est. Et ça, on l'oublie parfois. Et comment ça se fait? Et je ne comprends pas. Bien sûr, tu ne comprends pas beaucoup de choses. Est-ce que tu comprenais quand est-ce que tu n'étais même pas une chose mentionnée? Et ensuite, au travers de ce qu'Allah a fait de toi, aujourd'hui, tu commences à raisonner en disant non, moi je ne crois pas, vous n'avez pas de preuve, etc. La preuve, c'est que tu es là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va, sans cause seconde, donc créer dans cette femme, Marie, qui n'a rien demandé, et va être donc une épreuve pour les univers, notamment pour les Banu Israël. Elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte alors qu'elle n'a aucun homme ne l'a touchée. Et bien entendu, elle accepte. Elle ne s'est pas révoltée, ni encore moins suicidée. Si Allah le décide, c'est que c'est le bien. Même si elle a beaucoup d'appréhension, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont la traiter de prostituée, ils vont la traiter de mariée. On trouve dans des écrits chrétiens en particulier que elle était mariée, que c'était la femme du charpentier, de tout ça. L'islam n'en parle pas, Allah n'en parle pas, le prophète n'en parle pas. Donc ce qui est avéré, et nous en sommes convaincus, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a donc voulu que cette femme Marie soit donc mère, alors qu'elle n'avait pas eu de relation avec qui que ce soit. Donc c'était une femme pieuse, c'est une femme qui n'a pas eu de relation avec un homme, c'est une femme donc qui s'est préservée et qui a préservé tant sa religion que sa propre personne. Effectivement, elle s'est préservée, et ça c'est extrêmement important. Et elle m'a dit qu'effectivement, pendant la durée de sa grossesse justement, la plupart des ulama disent qu'elle a duré 9 mois, même s'il y a une divergence entre les ulama par rapport aux récits qui ont été relatés. فحملته فانجبدت به مكانا قصيا. Effectivement, dans le verset 22, Surat Maryam, du coup, effectivement, elle s'est justement isolée encore. Effectivement, elle est partie pendant sa grossesse, et sa grossesse était aussi une grossesse de femme. C'était pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas non plus l'épargné
parce qu'on parle aussi de moments, le mahad, etc. Tout à fait, Oui, c'est au moment des douleurs c'est ça, exactement. d'enfantement et qu'Allah fasse miséricorde encore à nos mères, des C'est- douleurs d'enfantement et c'est devant cette personne-là que tu oses être orgueilleux ou ne pas respecter. Voilà, et on fait dire à Ibn Abbas, Mm. comme tu le sais, ou Ibn Omar qui était adossé à la Kaaba et qui est quelqu'un qui a pris sa mère sur le dos, qui a fait le tawaf et qui est venu fier de lui-même, qui a dit, est-ce que j'ai donné les droits à ma mère? Le fait de la porter et de faire le tour de la Kaaba. Et on dit que ce compagnon, qu'il soit Ibn Abbas ou Ibn Omar, ce qu'il lui a dit, ça ne représente même pas une contraction. Une Mm. contraction de ta mère quand tu t'as mis au monde. Donc ces douleurs-là, ne serait-ce que pour cela, on doit les respecter, mais Allah nous suffit et Allah nous a ordonné donc de les respecter, notamment la maman, à qui on doit le plus donc de bienfaisance, le plus d'honneur. Et donc effectivement, Allah décrit ces douleurs, enfin décrit ces Oui. douleurs. Allah Mm. dit qu'elle a eu ces douleurs-là au moment de l'enfantement, au point qu'elle a souhaité n'avoir pas existé. Tout à fait. Donc c'est des vraies douleurs. Et quand tu vois cette femme faible, nous sommes déjà, l'homme également est faible, mais cette femme qui physiquement va porter ce qu'elle va porter pendant 9 mois en général, plus ou moins, et ensuite qui va sentir ces douleurs donc de l'accouchement qui doivent être terribles. Et c'est pas pour autant qu'elles va y renoncer, qu'elles vont y Mm. renoncer. Et certains en ont eu. J'ai eu un frère Mm. hier qui me disait que ils sont 22 frères. Alors on se demande comment. Mais bon, c'est facile. Tu connais une famille au village qui avait 50, bon, c'était 4 femmes différentes, ou 5 même. Donc, facilement, nos mères ont eu une dizaine d'enfants, voire 20 parfois. Et malgré ces douleurs-là, malgré les conditions d'hygiène, malgré les conditions extrêmement légères, des conditions extrêmement difficiles, Mm. elles ont quand même sacrifié leur vie pour nous mettre au monde. Et certes, beaucoup d'enfants sont morts et Allah en a gardé d'autres qu'il a bénis. Et en parlant justement de ce moment-là, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala parle, au moment où elle a été saisie par les douleurs de l'enfantement, elle s'est mise justement, pardon, Agrippé agrippée effectivement au tronc du du palmier. palmier. Et à ce moment-là, elle a dit, elle a souhaité si elle était morte. Ouais. Effectivement, Ouais. effectivement, il faut qu'on en comprenne les douleurs atroces, et justement à ce moment-là, des douleurs importantes, pour qu'une femme aussi pieuse demande de ça. Elle dit, effectivement, Pauvre de effectivement, moi. c'est Tout pauvre à de fait. moi. Il faut comprendre aussi nos femmes, parfois, et dans ces moments-là, il faut être très très patient. Elles peuvent dire des choses extrêmement, extrêmement dures, mais il faut vraiment les comprendre parce que c'est des moments durs. Absolument. Ce C'est sont des choses c'est- que nous, on ne peut pas c'est ça. Et imaginer, on ne peut pas imaginer, alhamdulillah. alhamdoulilah, Allah nous a Et c'est préservés. voilà, Allah nous a préservé de ça, donc on Tout à va fait. préserver nos langues. Et effectivement, j'ai beaucoup parlé de nos mères, qu'Allah fasse Mm. miséricorde. Et les récompenses par le meilleur également, ce sont nos épouses qui nous supportent et que nous supportons. Et qui supportent également ces douleurs-là que nous, on ne supporte pas. Et donc, qui a souhaité, si seulement elle pouvait être quelqu'un ou une chose qui n'aurait jamais Oui, existé ou qui serait oubliée. oui, elle a dit effectivement, Mettu qabla dhalik, c'est Ouais, même morte exactement, avant ça. morte avant de connaître ça. C'est C'est ça. une expérience quand même, je veux dire, qui est terrible. Exactement. Voilà, et qui est terrible, et Allah le signale, et bon, c'est à tout son honneur. Et c'est également pour le respect également de nos épouses, certainement. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Elles ne sont pas là que pour faire les enfants, elles ne sont pas là que pour nous servir. Elles sont là, elles ont vécu, et elles ont une expérience ou des expériences qui sont très différentes, mais qui sont parfois très très douloureuses. Elles qui sont frêles de constitution. Et alhamdulillah, Allah leur a donné ce qu'elle ne nous a pas donné. Voilà. Exactement. Et alhamdoulilah, il lui a donné effectivement cet enfant, Issa, et justement à ce moment-là, il l'a appelé, effectivement, Il l'appelait sous elle. sous elle, L'enfant exactement. qui sort et qui va appeler sa mère. Et bien entendu, c'est réconfortant. Oui. J'imagine, j'ai assisté à 3 accouchements, j'imagine à ces femmes, malgré ces douleurs, malgré tout, quand on entend ces cris des enfants, tu les vois heureuses. Ah Comme oui, si... oui. Et c'est peut-être pour nous rappeler également que quel que soit ce bas monde, quelles que soient les douleurs, quelles que soient tes expériences, ça va passer. Mm. Et c'est inna ma'al usri yusra.
avec la difficulté, après les douleurs, c'est la joie. Et l'enfant va l'appeler le sous elle et de secouer donc ce tronc de palmier. Et il y a des dattes donc, qui Exactement. vont fraîches, qui vont tomber, et donc de boire de l'eau fraîche, puisque Allah a voulu, donc il y ait de l'eau qui coule sous ses pieds, et qui va donc, on a dit dans un des lives, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était certainement pas en hiver. Encore moins le 25 décembre, parce qu'on n'a pas vu de palmier à ma connaissance, ni en Orient ni en Occident. Voilà, donner des dates, donc en hiver. Bref, les hommes, ils ont inventé ce qu'ils ont inventé. C'est pas notre propos, mais nous nous sommes convaincus. C'est Allah qui le dit dans ce verset, donc, que tu as si bien cité dans la sourate Mariam, qui porte son nom. Et donc, de se consoler. Et que ton Seigneur a mis, il n'a pas dit j'ai. Il n'a pas dit j'ai, c'est ton Seigneur a mis Tout sous à toi. fait. Voilà, tout à fait. Donc, sous toi, donc, de l'eau. Et secoue ce gelatier-là, que Allah a mis à ta disposition. Donc, et console-toi, entre guillemets. Console-toi. Et à ce moment-là, il lui a inspiré ce qu'il lui a inspiré. Si jamais tu vois un enfant, si tu vois un homme aujourd'hui, dis-lui que j'ai donc consacré à Allah subhanahu wa ta'ala un jour de jeûne et je ne parle pas aujourd'hui. Donc ça, c'est justement, les savants viennent pour nous dire que c'est voilà une inspiration qu'Allah lui fait pour la consoler parce que, bien entendu, quel que soit ce que tu fais, tu ne vas pas échapper aux calomnies, tu ne vas pas échapper aux doutes, tu ne vas pas échapper aux soupçons des gens en disant mais comment se fait-il que... Et c'est ce qui ne va pas manquer quand elle va aller avec cet enfant-là dans ce berceau que Mohamed Adda a représenté donc, pour l'annonce donc, de ces deux épisodes. Et donc, elle va aller trouver son peuple avec ce bébé dans ce qui est ce qu'on peut appeler aujourd'hui un berceau. Exactement. Et effectivement, elle a dû voilà, souffrir à la fois effectivement à l'accouchement, mais elle a dû souffrir aussi de ce qu'on dit, Ouais. ce qu'ils ont dit, effectivement, de mettre en doute sa probité, de mettre en doute sa Son pureté, honneur. son Et honneur l'islam et son a honneur. été très, très... C'est parmi Ouais, les 7 pires des tout à fait. péchés, c'est effectivement d'accuser des femmes chastes et pures. Et ça, l'honneur, l'islam l'a rendu sacré, comme on l'a vu dans les maqasid sharia. Et quand les femmes sont accusées, et les hommes, il faut se rappeler que les prophètes, les meilleurs des hommes, ont été accusés du pire, de la folie, du mensonge, de tout ça, et que les femmes, y compris Marie, y compris notre mère Aïcha, accusées donc de choses, leur honneur a voulu être, et Allah subhanahu wa ta'ala les a, donc, les a soutenus par des karamats, si on peut l'appeler Oui. ainsi, puisque ce ne sont pas des prophètes. La vie, comme on l'a dit tout à l'heure, on a discuté avant en off, donc la plupart des savants considèrent que la quasi-unanimité, que les prophètes, il n'y a que les hommes qui sont prophètes, mais donc en dehors, les prophètes ont été accompagnés par des miracles. Mais les hommes pieux et les femmes pieuses ont été accompagnés donc par des karamats, ce qu'on appelle les Tout à karamats. fait. C'est que donc ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire, pour lesquelles les gens n'y sont pour rien. Et Allah vient donc pour les innocenter, notamment donc cette mère qu'Allah a aimée, qui est devenue mère maintenant, qu'Allah a aimée en tant que fille, qu'Allah a aimée en tant que femme, et maintenant donc qui devient une mère et qu'Allah va, subhanahu wa ta'ala, innocenter au travers donc de ce miracle-là, qui pour Jésus ça va être un miracle, pour elle ça va être une karama, un honneur qu'Allah va lui accorder pour l'innocenter. En tout cas, barakallahu fik, et ce n'est pas une prophétesse, même si certains ulama, une minorité de ulama ont dit effectivement qu'elle était prophétesse, parce que, mais elle est au deuxième degré, juste après. C'est celui des véridiques, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elle est siddiqa. C'est Donc, tout à fait. siddiqa. Et C'est le deuxième degré, comme tu dis, après les prophètes. C'est que Allah a agréé, ce sont les prophètes, ce sont les siddiq, et ce sont les martyrs témoins, Martyrs, ouais. et donc les bienfaisants en général. Mais elle vient justement juste après les prophètes, comme viendrait Abu Bakr Siddiq, il y a un cas d'agré, et les quelques véridiques que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et favorisé et honoré dans ce moment-là. Alhamdulillah, et ça, il faut effectivement le mettre en avant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé avant qu'il lui accorde effectivement Isa comme étant, alhamdulillah, ce miracle-là, le fait qu'elle enfante un enfant sans père,
Là, ça, c'est un miracle important qui vient corroborer, qui vient affirmer le message de Isa, alayhi salam, salatu wassalam. Mais avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré alhamdoulilah, par tout un parcours qui était dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle était véridique, elle était la meilleure des femmes, elle était pure. Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifiée. Il a dit effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservée du shaitan. Et ça, elle fait partie justement des femmes les plus pieuses, les meilleures femmes qui existaient, les meilleures femmes du paradis aussi. Le prophète alayhi salam l'a bien cité. Il faut en parler parce que c'est la mère de Isa. Isa, c'est effectivement, on va parler de Jésus, et tout le monde va demander Jésus, mais avant de parler de Jésus, il faut parler de sa mère. Ah oui, c'est sûr. Avant la nuit, il y a eu le crépuscule, ça, c'est sûr. Exactement. Donc, nous n'existons qu'au travers Allah, s'il avait voulu, comme il a dit. Inna masala Isa inda Allah ka masala Adam. Dans la même sourate 3, verset 59, les gens s'étonnent. Et bon, Allah est capable, il a créé Adam sans père ni mère. Nous y croyons. Et donc, Isa, au moins, il a une mère. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, même si, Inch'Allah, on le verra probablement la semaine prochaine dans le deuxième épisode parlant donc de Isa. Allah, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, et il a protégé cette femme comme il protège ses alliés, et il l'a donc préservé, il l'a protégé, il l'a honoré dans ce bas monde malgré donc les calomnies qui lui ont, parce qu'ils lui ont dit, fille de Haroun, c'est que descendante de Haroun, ton père n'était ton père était un homme pieux. Donc il parle d'Imran. Donc Allah confirme encore que Imran était un homme pieux. Ton père était un homme pieux, ta mère n'était pas une prostituée. Comment se fait-il que tu viens avec un enfant alors que on t'a pas marié, on n'a pas vu ton mari? Et c'est là que elle montre du doigt donc cet enfant qui venait de naître sans père, et donc qui va parler au berceau, mais ça c'est une autre histoire. Exactement, et juste tu parlais tout à l'heure du charpentier, de Youssouf, Joseph le charpentier, Youssouf al-Najjar, et Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi parle de lui en disant qu'effectivement c'était un homme pieux, qui faisait partie des ubbad, je ne sais pas comment on peut traduire ça, effectivement ceux qui adorent, serviteurs, des pieux. Et a priori, de ce qu'il raconte, il n'y a pas effectivement. Ibn Kathir raconte beaucoup d'Israélites aussi. Oui, tout à fait. Alhamdoulilah, il raconte effectivement qu'il lui avait posé la question comment ça se fait que tu es un enfant? Est-ce qu'un fruit ne vient pas d'une graine? Justement, comment tu expliques ceci effectivement? Et là, elle lui aurait répondu, elle lui a dit, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas créé Adam sans père ni mère? Tout à fait. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, Allah le confirme dans la Sourate 3, verset 59. L'exemple de Jésus, c'est pas plus compliqué que celui d'Adam. Adam n'avait ni père ni mère pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient en Allah subhanahu, qu'on trouve dans la Torah, qu'on trouve dans l'Évangile, qu'on trouve dans le Coran. Voilà. On est peut-être naïfs, mais nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam sans père ni mère. Et donc, il a créé Ève. Donc sans mère. Et là, il a créé Jésus avec une mère sans père. Ça, pour nous, ça lui est facile. Ça fait partie de ses attributs, ça fait partie de sa toute-puissance, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, du coup, dit dans Sourate Al-Imran, كذلك يخلق الله ما يشاء. Effectivement, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut. Et c'est le seul créateur. Exactement. Voilà, s'il veut qu'une chose soit, le créateur. Voilà. Exactement. Ça, c'est justement pour l'illustrer effectivement cette histoire. C'est au travers de ce miracle, au travers de cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il crée et qu'il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit à la chose soit, elle est. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et il ne faut pas douter là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'asbab, effectivement, pour que les choses existent, au travers de la procréation, au travers de ce qu'on peut appeler la biologie. Ça, ce sont des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut, parce que c'est lui le créateur avec un grand C. Si nous, on peut créer des choses, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala le grand créateur. Ça, il faut le garder vraiment en tête. Et je pense alhamdoulilah, on est arrivé au bout de
au bout de ce live. On espère qu'Allah Tu subhanahu wa étais ta'ala. confiant, effectivement. Ah, C'est non, parce que alhamdoulilah, si on alhamdoulilah, on peut continue, continuer, on peut absolument, continuer. ouais, non, On peut mais continuer. si Allah le permet, on Inch'Allah. continuera l'histoire, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. avec Jésus, alayhi salatu wassalam, la semaine Inch'Allah, la prochaine, semaine prochaine, Inch'Allah. bi'idhnillahi ta'ala. En tout cas, barakallahu fik de ces Jazakallah éclaircissements. khairan, C'était si Mohammed. extrêmement intéressant. Barakallah fik. Qu'Allah bénisse ton temps et te fasse profiter effectivement de ces paroles à tous et à nos sœurs et nos frères. Et je laisse la parole à Mohamed. Qu'Allah fik pour les questions. Oui, salam alaikum Mohamed, salam alaikum Cheikh, barakallahu fikum pour ce nouvel échange encore très intéressant. Alhamdoulilah, beaucoup de frères et de sœurs vous remercient ce soir. Alhamdoulilah, ils sont très très nombreux, donc on leur passe le salam également et on vous remercie pour votre fidélité en tout cas. D'ailleurs, on reconnaît qu'ils sont souvent les mêmes et qui sont là tout le temps au rendez-vous. Barakallahu fikum en tout cas. Il y a quelques questions avant de prendre les premiers appels. Donc, vous avez toujours, enfin, ce soir, depuis la semaine dernière, on a remis la possibilité d'appeler, de passer en direct. Donc, c'est encore en phase test. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous êtes coupé ou si vous n'arrivez pas à nous joindre. Donc, n'hésitez pas à insister parce que vous êtes nombreux aussi à essayer de nous joindre. Chira, je voudrais commencer par une question, alors qui n'est pas forcément liée avec le sujet du soir, mais comme tu en as parlé, notamment de cette difficulté pour les mamans lors de l'accouchement, cette souffrance, etc., et le fait d'avoir cette joie juste après la naissance. Il y a une personne qui dit, est-ce que lors de l'accouchement, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés? Alhamdulillah, c'est le connaître, c'est l'aimer, et Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il n'y a pas une gêne, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas quelque chose qui touche, dont le musulman ou le croyant souffre, même la piqûre d'une épine, même un souci matériel, sans qu'Allah lui enlève un péché ou ne l'élève en degré. Donc parmi les types de martyrs, dans le hadith, parmi les types de martyrs, une femme qui meurt dans l'accouchement. Donc, certes, il n'y a aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève des péchés à la femme qui accouche. Il n'y a aucun doute. Maintenant, est-ce que ces péchés, la croyante en tout cas, est-ce que ces péchés, quel est leur nombre? Est-ce que ce sont les grands péchés? Est-ce que c'est tous les péchés? En tout cas, si Allah l'éprouve et qu'elle meurt dans cet état, comme il arrive encore aujourd'hui, très certainement, elle compte parmi les martyrs, même si elle n'est pas martyr, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'elle est récompensée par son Seigneur, qu'elle a des péchés en moins, pour ne pas dire qu'elle rentre au paradis sans qu'on lui demande des comptes. Et donc, ça, il n'y a absolument aucun doute. Toute souffrance que l'on peut avoir, même morale, et ça, je pense que c'est heureusement. C'est connaître son Seigneur permet. Qui d'entre nous n'a pas de soucis? Je parle même des soucis. Tout le monde en a. Et si on savait que même avec les soucis, Allah nous enlève des péchés, ben, ça nous consolerait au moins en partie. Voilà. Quand on souffre, même moralement, Allah nous enlève des péchés ou nous élève en degré, quand il s'agit bien sûr des prophètes, quant aux alliés d'Allah également, il les enlève des péchés et il les élève en degré. Donc il n'y a absolument aucun doute, c'est nos sœurs, nos épouses, nos mères ont eu ces opportunités-là pour effectivement avoir moins de péchés au travers donc de cette souffrance qui est terrible. Allah même le décrit, quoi. Cette souffrance qui est vraiment terrible au moment de l'enfantement. Exactement. Sans aucun doute. Exactement. Alors, si je peux ajouter, si tu me le permets, Cheikh, bien sûr. Par rapport à ça, effectivement, même s'il n'y a pas de hadith véridique, mais le ulama dit qu'effectivement, celle qui est en situation justement d'éprouver d'enfanter dans ces douleurs-là, ils disent que ces du'as sont exaucés. Sont exaucés, pas parce que le prophète sallam, effectivement, il n'y a pas de hadith ou de preuve, mais ils disent parce qu'elle est dans la situation de l'muttar, effectivement. Et du coup, elle est dans un moment de difficulté, de grande difficulté, comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala, man yujibu al-muttar. Effectivement. Et ça, c'est un moment. Donc, c'est celui qui est pas coincé, c'est celui qui
Comment tu traduirais C'est ça, mais muttar? c'est ça le motard, effectivement, c'est celui qui est en grande difficulté, Ouais. qui a besoin de quelque chose. Effectivement, le motard, c'est quelque chose qui est une Voilà, nécessité absolue, qui est dans un grand besoin et besoin. qui ne compte que sur Allah. Exactement. Justement, je pense que le mot est choisi Hmm, par Allah subhanahu wa ta'ala qui est le parfait. On ne peut compter que sur Allah dans cette c'est situation-là. ça, Voilà, exactement. quelqu'un qui va se noyer, quelqu'un qui va mettre Tout au à monde fait. un enfant mais qui va peut-être perdre la vie. Et Voilà, c'est donc ça, on est sincère quand on appelle Allah, nécessairement, on est sincère. On ne peut ça. compter ni sur le voisin, ni sur le mari, ni sur son père, ni sur qui que ce soit, on ne peut qu'appeler Allah. Et là, dans cette sincérité, et Allah aime ça. Tout Allah à aime fait. cette position-là, puisqu'on est au moins sincère. Exactement. Voilà. Non, barakallahu fik. J'invite nos sœurs de multiplier les du'a à ce moment-là. Non, et de ne pas nous oublier dans les Et doigts, les ça oublier du'a. m'étonnerait, mais bon. Alhamdulillah. Barakallahu fik, cher, pour la réponse. J'ai une autre question, puisqu'on avait lancé un questionnaire ce matin, enfin on a donné la possibilité, en tout cas au moins sur Instagram, aux personnes de nous poser quelques questions. Il y a une question qui était arrivée, alors peut-être vous l'avez déjà plus ou moins abordée. Quelle était la religion de Maryam avant l'arrivée de Isa? Alhamdulillah, comme on a dit, hein, c'est Mariam est la fille de qui? De Imran. Voilà, Imran, Allah l'a loué et Allah l'a choisi, lui et sa descendance. Et la description qu'Allah donne de Mariam dans le Coran montre qu'elle avait un dogme, une croyance qui était la croyance de l'islam. C'est-à-dire adorer Allah seul sans rien lui associer. Et Allah dit notamment dans le verset 12 de la sourate 66 qu'elle croyait donc à Allah, qu'elle croyait en ses livres, qu'elle croyait à ce qui avait été révélé. Donc il n'y a aucun doute qu'avant Isa ne vienne, Mariam était une croyante, une vraie croyante. Et donc elle a été élevée c'est la fille donc d'Imran. Elle a été élevée par Zacharia qui était un prophète. Donc forcément, nécessairement, c'est la même religion, la religion saine, la religion pure, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite euh, accordé comme bienfait, donc à parfait et a accordé comme bienfait aux univers. Donc elle était musulmane, à ne point douter, son fils en tout cas l'était, on verra Inch'Allah la semaine prochaine, qui s'est dit musulman et on n'en doute pas. Et Moussa s'est dit musulman, donc entre les deux, nécessairement, elle était musulmane, elle croyait en Allah, aux anges, elle en a rencontré un, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, au destin, sans aucune discussion. Barakallahu fik, cher. Je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Je crois qu'il ne nous entend pas, il n'y a pas de retour. Alhamdulillah, on va régler le problème. Allô, salam Ah, c'est alaikum. bon, je vous entends. Ah, Je alhamdulillah. vous entends. Alhamdulillah. Donc on vous écoute, Alhamdulillah. Inch'Allah. Alhamdulillah. Je peux vous poser la question ou pas? Allez-y, on vous écoute. Vous êtes en direct. Ok, parfait. Parfait, super. Question simple, comme ça, c'était par rapport à la prière du voyageur. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est, voilà, moi, je suis du Sud, donc je pars de Marseille pour arriver à Lyon. Admettons, je pars à 7 heures, j'arrive à 10 heures, bien avant le Dohr. Est-ce que le Dohr, il est à 13 heures, par exemple? Est-ce que je fais 2 rak'at ou 4? La question, si entre Marseille et Lyon, alhamdulillah, les savants des 4 écoles parlent de 84 km, c'est bien plus que ça, donc il n'y a pas de problème, tu es en voyage. Si tu pars pour un but licite, bien sûr, ça aussi c'est une des conditions. À Marseille, si tu es dans une mosquée, tu feras 4 à Marseille. À Lyon, si tu es dans une mosquée ou une prière en groupe dont l'imam est un sédentaire, tu feras 4 rakas avec lui. Mais si tu es tout seul, ou tu es l'imam d'un groupe de voyageurs, tu fais 2 rakas. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À condition, bien entendu, que tu ne sois pas allé de Marseille à Lyon pour t'installer à Lyon. Voilà. Parce que Non, oui, vous êtes de passage. je- non, j'y vais quelques jours. Admettons, je suis attendu pour manger. Et le truc, c'est que moi, j'arrive à 10 heures et comme le Dohr, il est à 13 heures, je la fais avec les gens sur place. Et j'ai l'impression de tricher, en fait. Non, mais justement, Parce que c'est pas vraiment le voyage de avant. Oui, mais bon, Omar ibn J'ai Khattab. voyagé avec la clim. Oui, tu vois, c'est j'étais sûr. pas au chaud. Omar ibn Khattab n'était pas sous la clim, mais on lui a dit, mais comment se fait-il qu'on raccourcit la prière alors qu'on n'a pas peur? Allah dit dans le Coran, si vous avez peur que les non-croyants vous attaquent, il a dit, j'ai posé la même question au prophète sallam, il m'a dit, Allah aime que l'on profite de ses facilités.
Donc, malgré la clim, malgré ta voiture climatisée, tu arrives à 10 heures, tu peux manger, tu peux boire. Si tu es imam, tu fais 2 rakas. Si tu fais avec un groupe, si tu es là pour moins de 4 jours, d'après l'avis majoritaire des savants, si c'est moins de 4 jours, même si tu vas pour le mariage de ta fille ou de ta sœur, même si, voilà, l'agréable n'est pas interdit dans l'islam. Si c'est un voyage de moins de 4 jours avec une distance qui est supérieure, égale ou supérieure à 84 km, il t'est permis, si tu pries seul ou tu pries avec un groupe où l'imam est voyageur, il t'est permis de réduire de 4 à 2. Après, c'est une permission. D'accord. C'est une permission. Si tu faisais 4 rakas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ne pense pas que tes 4 rakas vaudront mieux que si tu avais fait 2. Tu ne triches pas du tout, tu profites plutôt d'une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, ainsi qu'aux croyants qui sont en voyage. Ok, cher. Et, Barakallahu fik. et du coup, ça, juste pour finir, juste excusez-moi, et dans le sens inverse, pour le retour, je suis toujours en voyage. Tu es toujours en voyage tant que tu n'es pas arrivé à Marseille. Et quand j'arrive à la maison, j'en fais 2 ou j'en fais Eh 4? bien, quand tu arrives à la maison, il ne manquerait plus que ça, oui. Non, ok, non, quand tu arrives à la C'est maison, ça, tu en fais le 4. voyage, il compte que Voilà, tu en fais il compte 4. que dans un sens. Le Non, voyage, non, pas le dans voyage, c'est dans les 2 sens. Mais une fois que tu arrives à Marseille, tu Ah. n'es plus en voyage. Sur la route de Lyon à J'ai Marseille, voyagé aussi. oui, mais tu as voyagé, tu l'as bien mis au passé. Tu l'as voyagé, tu n'es pas en voyage. Une fois que tu es arrivé à Marseille, tu Ouais. n'es pas en voyage. Tu n'es pas voyageur, tu as voyagé, tu viens de voyage. On va conjuguer au présent, au D'accord. passé, voilà. Oh, bon, ok. Bon, c'est ok. Bon. Barakallahu J'ai fik. l'impression à chaque fois on en fait le moins possible. C'est pour Non, ça. non, c'est C'est Allah. toujours dans le sens d'en faire le moins. Non, mais alhamdoulilah, tu peux prier 4 rakas si tu veux. Mais moi, je prierai 2 rakas parce que j'aime bien la facilité. D'accord. Et j'ai le droit de faire le Dohr et l'Asr en même temps? Comme ils disent, Majmoua, tu vois? Tu peux faire Dohr Asr en même temps tant que tu es en voyage. La sunna, c'est de faire le Dohr et le Asr séparément. Mais tu peux le faire, c'est Ok. permis. C'est permis. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Barakallahu, mon Je ne vous frère. prends pas plus de temps. Merci. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Un autre appel, Karim? Ouais. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, vous êtes en dette, par contre, éteignez votre ordinateur, votre tablette, Inch'Allah, derrière, parce qu'il y a de l'écho et c'est assez désagréable. Barakallahu fik. Oui, d'accord, j'ai coupé. Voilà. Là, vous Et vous- m'entendez? Très bien. Et vous avez le droit à une question. On vous écoute, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. D'accord. En fait, moi, je travaille dans un centre commercial en tant qu'agent de sécurité et j'ai l'habitude de faire mes prières dans un endroit isolé, en public. Mais il y a un jour, vu qu'il y avait la pluie, j'ai fait ma prière dans le centre commercial. Et un agent SIAP m'a surpris et du coup, ils m'ont interpellé. Après ma prière, bon, ils m'ont demandé que c'était interdit, j'ai pas le droit. Ben, je me suis excusé et bon, j'ai demandé pardon. Mais après, il y a mes supérieurs qui m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'en fait, ils avaient appelé la gendarmerie et ils font des enquêtes sur moi. Donc, même en ce moment-là, en parlant, ils étaient en train de faire des enquêtes sur moi, là où je travaille à la Beige et dans ma société avec les directrices des magasins. Ah. Et je voudrais savoir, en cas de convocation avec la gendarmerie, comment je dois comporter face à cette situation. Alhamdulillah, c'est une preuve. Allah a voulu qu'il y ait des témoins pour toi au jour du jugement dernier en disant effectivement que tu priais. Donc le gendarme et celui qui a appelé, ceux qui t'ont vu vont témoigner pour toi, la terre va témoigner pour toi. Non, ça me paraît simple, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien à faire. Tu dois prier et tu n'avais pas d'autre endroit parce qu'il priait, tu n'es pas du tout, tu n'as pas été ni dans la provocation, ni quoi que ce soit. Tu devais faire ta prière. D'habitude, tu évites de la faire au vu aussi de tout le monde. Là, il s'est trouvé qu'il pleuvait, donc tu as pris un coin pour faire. Tu ne savais pas que ça allait faire du mal. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu es musulman, bien entendu. Ils le savaient d'ailleurs. Et même s'ils ne le savaient pas, au moins ils le savent. Donc il n'y a pas de... Non, je pense qu'il faut bien se comporter, se rappeler que dans l'islam, il y a 5 prières par jour et qu'il faudrait éviter il faut tout faire pour le faire dans un créneau et qu'en tant qu'agent de sécurité, ce créneau allait sortir. Tu as cru bien faire que de le faire là. Et puis voilà, tu ne t'es ni caché, ni un poseur de bombes, ni quoi que ce soit.
Ce sont des choses qui font la joie de ton cœur, qui sont une obligation et que tu respectes comme il t'est obligé de respecter le musulman, le non-musulman, de faire ton travail correctement. Voilà, c'est tout. Je ne pense pas qu'il faille se stresser plus. Avant, bien sûr, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir. Et tu ne mens pas. D'accord. Tu ne mens pas. Tu n'as pas besoin de. On te demandera si tu fais la prière. Bien sûr, tu fais la prière. La preuve, c'est que tu te sens concerné. Et puis après, tu auras certainement d'autres questions. Dans quelle mosquée tu pries, qui tu fréquentes, etc. Mais tu dis ce que tu fais, c'est tout. Prier, c'est plutôt rassurant que quelqu'un qui ne prie pas ou autre chose. Donc, tu restes le plus franc possible. Il n'y a pas de mensonge dedans. C'est pas. D'accord. Et D'accord, qu'Allah, Inch'Allah. Barakallah fikum. Allah J'ai bien yafik. compris. Alhamdulillah. Allah khairan. Barakallahu fik, mon frère. Alors, avant de juste de reprendre un appel, cher, j'aimerais juste qu'on revienne sur le sujet et donc des questions qui ont été posées sur Instagram, notamment concernant Maryam. Il y a cette question qui nous a d'ailleurs un peu étonné. Maryam est souvent comparée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, cher? Non, avant cette question, non, j'avais jamais entendu parler de ça, que le Mariam est souvent comparé au prophète sallam. Non, le prophète sallam, c'est le meilleur des hommes. C'est un prophète. Mariam n'est pas prophète pour la quasi-totalité des savants, comme il l'a si bien précisé si Mohammed barakallahu fi. Donc, si on fait des comparaisons, peut-être que c'est les hommes qui aiment toujours avoir des références et des comparaisons. Le prophète n'a pas à être comparé à qui que ce soit. Peut-être, comme on a vu tout à l'heure avec si Mohammed barakallahu fi, peut-être que le fait qu'Imran soit d'après ce qui a été dit par certains, peut-être qu'il est mort alors que il n'a pas vu sa fille. Le prophète sallam effectivement est né alors qu'il n'a pas vu son père. Peut-être qu'on fait un élément de comparaison, mais à ma connaissance, ce n'est pas du tout quelque chose qui est courant dans les livres, en tout cas en islam et chez les conférenciers, chez les savants. Je n'ai jamais entendu faire ce parallèle entre les deux. Bien que ce soit deux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallam n'en a pas douté, est celui que Allah a rapproché le plus parmi les humains. Barakallahu fik, cher. On prend un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous Allô? écoute, Inch'Allah. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelais en fait pour savoir, je me posais la question, comment on fait pour savoir si on est réellement sincère dans notre démarche dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut réellement savoir si on est sincère avec Allah quand on veut le servir ou quand on veut cheminer vers lui? Est-ce que vraiment on peut savoir si on fait réellement les choses pour lui ou si on les fait pour les gens? Alhamdulillah, c'est une très bonne question, ma soeur. Tant que tu te poses la question de la sincérité, c'est que tu es sincère, entre guillemets. C'est ce que disent les savants, en tout cas. C'est qu'on s'efforce, si tu te poses la question, ça te permet de corriger déjà les insufflations de Satan qui vont te dire non, tu le fais pour les gens, etc. Non, à partir de ce moment où tu poses la question, tu revois ta sincérité et tu dis je le fais pour Allah, même si tu as eu peut-être tendance à le faire pour ton mari, pour les gens, etc. Là, Allah te permet de rectifier l'intention, entre guillemets, et puis il faut le faire pour Allah. Allah seul sait si on le fait, il sait, bien entendu, avant de nous avoir créés, il sait tout. Donc il faut faire attention, être extrêmement vigilant, qu'on ne peut tromper tout le monde sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on renouvelle son intention, on essaie de purifier son intention, de le faire que pour Allah, même si ensuite les gens nous félicitent ou les gens nous disent qu'on est bien, etc., etc. Mais on le fait pour Allah. Allah seul sait si on est sincère ou pas, mais on doit s'efforcer de purifier son intention. Et il n'y a pas de technique à ma connaissance, sinon de penser qu'Allah sait tout et de lui demander son aide pour qu'on soit sincère. Alhamdulillah. Eh bien, écoutez, barakallahu fik pour votre réponse, c'est gentil. Barakallahu fik, salam alaikum. Salam alaikum. On a notre appel, Karim. Ouais. Allô, salam alaikum. Allô. Non. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous écoute, vous êtes en ligne, Inch'Allah. Barakallah fik. J'ai une question concernant les salutations pour des hommes qui entrent dans la mosquée. Ma question est de savoir, on salue les locaux ou on salue les gens qui sont dedans?
Et à quel moment doit-on passer le salam? Est-ce que c'est quand on arrive, c'est à la dernière personne de la dernière ligne qu'il faut passer, ou c'est à la porte? Doit-on hausser le ton jusqu'à ce que l'imam entende? Ou comment ça se passe? J'aimerais avoir plus largement possible à cette question parce qu'on voit de tout et dire. Et si on passe le salam alors que les gens sont assis, il y en a qui pensent que l'imam a passé le salam. Non, Est-ce qu'on a les péchés ou pas? non, c'est Et alhamdulillah. comment savoir s'il y en a, bon, vu que c'est une jama'a, s'il y a une qui a répondu, donc les autres sont déchargés. Comment peut-on savoir? Tu en sais assez. Jazakallah khairan. Barakallah fik. Tu en sais assez certainement. Quand une seule personne répond, il a la récompense. C'est un farde qui faillit. Allah oblige donc de répondre. Mais ça, c'est la fin de la question. Dans la sourate 4, verset 86. Si on vous salue, répondez par mieux ou au moins rendez le salut. Donc ça, c'est une obligation. Et quand on entend le salam alaikum, on répond. Même si c'est une seule personne qui répond, alhamdulillah, il a lu la récompense, les autres sont dispensés, ils n'ont pas de péché. Et le prophète sallam, quelqu'un est rentré, il a passé le salam, il dit salam alaikum, il était en train de prier, malgré qu'il était en train de prier, il a levé juste sa main, bon, Karim n'est pas là pour montrer la main, juste sa main, alors qu'il était en train de continuer la prière et en même temps, donc il a répondu d'un geste. Il n'a pas dit, bien sûr, salut, non, il était en train de prier, la droite sur la gauche, et il a juste bougé la droite pour que la personne sache qu'on lui a répondu. Et donc, à partir de ce moment-là, il a répondu, et malgré la prière, donc, comme je disais, le prophète sallam avait donc la droite sur la gauche, et il a juste fait ça. Et donc, on a compris qu'il a répondu. Donc, c'est une chose qui est importante, c'est quand Allah a créé Adam alayhi salam, il a dit Adam va voir les anges, voilà un groupe d'anges, va les voir, passe-leur le salam. Et Adam a été dire assalamu alaikum, et écoute ce qu'ils vont dire. Et les anges ont dit wa alayka salam wa rahmatullah. Et quand il est revenu, Allah dit ce sera le salut entre toi et tes enfants. Donc, c'est quelque chose que l'on doit faire, même quand on rentre seul chez soi. Mais pour la mosquée, pour revenir à ta question, qui est bien plus précise, quand on rentre dans une mosquée, ce qui est connu, c'est Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Donc quand on rentre, Bismillah, par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa salatu wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, qu'Allah bénisse Muhammad, et Allah ouvre-moi les portes de ta miséricorde, parce que tu rentres dans la mosquée, ça c'est en rentrant, donc du pied droit, c'est ce qu'on fait, et on dit assalamu alaikum. Maintenant, si les gens sont effectivement en prière, si tu crains qu'ils sont assis et qu'ils pensent qu'ils ont entendu que c'est peut-être l'imam et ça va couper, tu peux dire le salam alaikum doucement, que même si personne n'entend, toi tu dis le salam, qui n'est pas une obligation. Le salam, c'est une sunna de le faire, l'obligation, c'est le fait de rendre. Donc quand tu viens et que les gens, c'est pas l'heure de la prière, etc., à ce moment, quand tu penses ne pas déranger les gens, tu peux le dire à haute voix pour que les gens entendent et qu'ils te répondent. Parce qu'un homme est rentré dans un jour meilleur qu'aujourd'hui, dans un endroit meilleur, la mosquée du prophète sallam a dit assalamu alaikum. Donc ils ont entendu, le prophète sallam a dit 10. Il lui a répondu wa alayka salam, j'imagine, ou wa rahmatullah. Et un autre est rentré, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallam, il a dit 20. Et ils ont répondu. Ensuite, un troisième est rentré, il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ce qui prouve donc qu'on doit le dire et que les gens entendent. Sinon, à quoi sert de saluer les gens? Donc, il a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallam a dit 30. C'est-à-dire, celui qui dit assalamu alaikum, il a 10 bonnes actions. Celui qui dit assalamu alaikum wa rahmatullah, il a 20 bonnes actions. Celui qui dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il a 30 actions. 30 bonnes actions. Donc, plus on en dit, mieux c'est. Bien entendu, en ne dérangeant pas les gens. Si les gens sont en train de prier, chacun rentre, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, ça va déconcentrer les gens. On est là, le cœur de la prière, c'est la concentration. Donc, il faut éviter de déranger les gens, ce qui n'empêche pas. On n'est pas obligé de faire. Donc, si on rentre et que les gens sont en prière, le mieux, c'est d'être discret et de rejoindre le groupe. Si on a dit le salam à Bassou, alhamdulillah, si on ne l'a pas dit, ce n'est pas un péché. Donc, il ne faut pas déranger les gens non plus. Par contre, quand on rentre dans une assemblée, notamment dans le meilleur des lieux, qui est une mosquée, il faudrait assalamu alaikum.
Salam alaikum wa rahmatullah, si c'est entre le Dohr et l'Asr, entre le Maghrib et l'Isha, ou quand il y a quelques-uns, ou même si la mosquée est pleine. Mais quand l'imam est sur le mimbar, quand il rentre, salam alaikum, bien entendu que l'imam, la partie du discours qu'il est en train de formuler, tu l'as dérangé et les gens, tu as attiré leur attention. C'est pour cela que le professeur m'a dit de ne même pas dire à quelqu'un qui est en train de parler, tais-toi. Parce que tu vas attendre, et je conseille à mes frères et mes sœurs, ils savent de quoi je parle. Et le téléphone en particulier, le téléphone qui sonne, tout de suite l'attention est détournée. Donc tu détournes inconsciemment, et parfois exprès d'ailleurs, puisqu'on nous dit toujours d'éteindre les portables, tu détournes l'attention des gens, des fidèles qui écoutent la parole d'Allah, tu détournes. Donc quelque part, tu détournes le chemin d'Allah. Donc c'est aussi grave que ça. Quand on rentre, ça dépend de la circonstance, ça dépend des contextes. Quand on rentre, soit on le dit à basse voix, soit on le dit à haute voix. Mais quand on dit à haute voix, généralement, c'est parce que ça ne dérange personne. Et même quand on est en train de lire le Coran, si on est le seul à l'entendre, on doit répondre, on doit arrêter de lire le Coran et dire « Wa alayka salam wa rahmatullah » ou plus. Donc, même quand, parce que c'est une obligation de le faire. Si le prophète sallam a fait même un geste alors qu'il était en train de prier, certainement le fait de raddu salam, le fait de rendre le salam, ça fait partie des 5 aussi devoirs du musulman par rapport à son frère, comme l'a dit le prophète sallam. Raddu salam, c'est pas le fait de dire le salam, c'est le fait de rendre le salam. Quelqu'un qui te passe le salam, nos sœurs diront oui, mais que je passe dans la rue, voilà. Il y a un frère qui me dit salam alaikum. Parfois, c'est de la drague, parfois, c'est autre chose. Non, on peut répondre discrètement, sans lever les yeux ni s'arrêter. Comment ça va? Voilà. Donc, ça, ce sont des choses, alhamdoulilah, qu'il faut adapter en fonction de la sagesse qu'Allah nous a confiée. De l'avoir rappelé, le fait de passer le salam pendant la khutbah est interdit. Il ne faut pas le faire, d'ailleurs. Et effectivement, certains ulama disent que c'est parmi eux les malikites et les hanafites, ils interdisent de répondre effectivement pendant le prêche du vendredi, même si les autres, les hanbalites et les shafi'ites, effectivement le disent autrement, mais Wallahu a'lam, il ne faut pas répondre justement dans ces moments-là parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas permis. Du coup, il n'a pas le droit, effectivement, qu'on lui réponde à son salam à ce moment-là. Il impose un interdit. Interdit, exactement. Il impose un interdit. Imaginons simplement, tu rentres, tu dis assalamu alaikum, mais tout le monde répond alayka salam wa rahmatullah, mais ça devient un marché. Exactement. Voilà. Donc, il y a bien plus important que ça, à ce moment-là, c'est écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est en prière. Il ne faut pas oublier, quand l'imam est sur le mimbar, on dit que c'est la raison pour laquelle on fait que 2 raka'ah à la Jumu'ah et pas 4, parce que le discours, qui ne doit pas être trop long, contrairement à ce que nous faisons, le discours fait partie donc de la prière. On est en prière, où il n'est même pas permis de s'amuser donc avec quelque chose qui puisse déranger les gens, que l'on puisse entendre. Donc à partir de ce moment-là, on doit vraiment éviter de détourner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, consciemment ou inconsciemment. Barakallahu fik. Jazakallah khairan. Allah yabarak fik. Une petite question sur le sujet. Barakallahu fik. Normalement, اسمح لي mon frère, excuse-moi, on a plusieurs questions. Il y a plusieurs personnes qui appellent Barakallahu fik, donc on a dit une question. Barakallahu fik. Salam alaikum. D'autres appels, Karim? Ouais. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes allé, Inch'Allah, on vous écoute. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Alors, ma question, c'était sur le jeûne. Vous avez évoqué le jeûne de Myriam. Et juste avant, c'est dans la sourate, il y avait le récit de Zakaria, dans lequel il demande à Allah un enfant. Et Allah lui répond. Et ensuite, Zakaria, en fait, demande à Allah un signe. Et Allah lui dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il ne pourra pas parler pendant 3 nuits. 3 jours, là. Oui, voilà. Et donc, est-ce que ce jeûne est le jeûne qu'a pratiqué Mariam? Est-ce que, évidemment, c'est pas le même jeûne que quand on se prive de nourriture, je suppose. Est-ce que le prophète Mohammed a déjà parlé de ce type de jeûne? Non, barakallahu fik, c'est comme
Le temps passe vite et puis bon, alhamdoulilah, c'est un dialogue très apprécié avec le Si Mohammed, donc on passe de l'un à l'autre. Effectivement, il a demandé un signe à Allah pour se conforter. Allah dit qu'il ne parlera que par signe et il ne pourra pas parler. C'est pour lui montrer que Allah a exaucé donc sa demande. C'était pas un jeûne celui-là, c'est parce qu'Allah lui a imposé, Ah, d'accord. il serait comme un sourd-muet entre guillemets, il ne pourra pas parler. Même s'il veut parler, même s'il veut parler aux gens, il ne pourra parler que par cela. C'est pas ne parle pas aux gens, c'était pas une interdiction. Par contre, le jeûne de la parole, effectivement, c'était avant l'islam, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, enfin, les savants disent qu'il est interdit de jeûner par la parole. Donc le jeûne, ce qui a été instauré D'accord. par Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été vrai au moment de Mariam et ensuite ça a été abrogé et nous on n'a pas le droit de dire aujourd'hui je ne parle pas, je jeûne. Aujourd'hui ce jeûne-là n'est plus d'actualité. Le prophète sallam n'a jamais jeûné un jour en la parole en disant je ne parle pas. Donc ce jeûne n'est plus permis. D'accord. Bien entendu qu'il faut contrôler sa langue comme tu le sais, comme tu le fais, j'espère. Et comme chacun d'entre nous doit le faire, contrôler ce que l'on dit, c'est extrêmement important. Mais on ne doit pas dire non, aujourd'hui je ne parle pas. Ça y est, je ne parle pas. Ça, c'est un jeûne qui est interdit depuis la venue du prophète sallam. Et donc, là, comme tu le sais, l'islam a été donc, complété et il n'y a plus ce jeûne-là. D'accord. Yeah. Très bien. Barakallahu fik. Allah yarfik. Effectivement, elle a dit, c'est pas un jeûne, c'était pas une adoration, ce qu'avait fait Zacharia, c'est Non, plutôt un signe. Tout à fait. Et barakallahu fik. Barakallahu fikum, barakallahu fik, ma sœur, pour la question. Est-ce que tu as notre appel, Karim? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, j'ai pour habitude de vous appeler. Et en fait, j'avais une question ce soir. Comme je vous avais déjà dit, je suis atteinte d'un mal occulte. Et ma question ce soir était, comme des fois ça va pas, mais dans tous les cas, alhamdoulilah. Et ma question, je voulais savoir si nos pensées étaient connues du djinn qui nous possède. Ah, tu m'en as déjà parlé, Cheikh. Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Moi, je t'en Non. prie, Ah, pas du tout. Vas-y, tfaddal, Cheikh. Ah, excusez-moi, j'ai pas assisté, je viens d'appeler maintenant et je sais pas ce qui s'est dit entre-temps. Non, Alors, je sais alhamdoulilah. pas Non, si Ken l'avait- ce que je disais, c'est que Cheikh, il en a parlé pendant effectivement les cours concernant la médecine prophétique. Le Cheikh Barakallahu fi, on avait parlé effectivement que ce qu'on pense en fait au fond de nous est quelque chose qui fait partie du ghaib, effectivement, des signes, des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et justement, les ulama disent que voilà, c'est des choses qui ne sont pas normalement accessibles, Allahu a'lam, si le cheikh me contredit, je ne sais pas, qui ne sont pas accessibles normalement aux djinns. Sauf justement parce que les djinns, ils peuvent interpréter des choses parce qu'ils sont à l'intérieur de nous et qu'ils coulent, enfin, autour, enfin, comme le sang, ils sentent des choses effectivement par rapport à nos émotions. Ils savent quand on est en colère, quand on est triste, etc. Parce qu'il y a une question d'hormones aussi. Ils connaissent la chimie du cerveau, mais c'est pas pour autant. Enfin, je peux parler de chimie du cerveau, mais alhamdoulilah, comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, on en avait parlé, il dit effectivement ils ont le fait qu'il coule, que le shaitan coule en nous comme le coule effectivement le sang, effectivement, et qu'à un moment il passe par le cerveau, ils ont une incidence physique sur nous. C'est pas seulement une incidence psychologique ou psychique, c'est qu'ils peuvent nous faire du mal. Mais le fait de savoir ce qu'on pense, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il sait, hein, ce qui effectivement ce qu'on pense au fond de nous, sans le révéler. Allah alim, à ma connaissance, personne ne peut le savoir à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alim. Cheikh, je sais pas si c'est ça, Non, si je me trompe, non, tout à fait. désolé. C'est ce que je ne connais pas plus. Oui, barakallahu fik. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, en tout cas, et te guérisse. Merci beaucoup, Amin. Amin, amin. Et à tous ceux qui sont éprouvés, qu'Allah Ouais. subhanahu wa ta'ala les délivre et les guérisse. Amin, Mais barakallahu fik. alhamdoulilah, cette épreuve, elle m'a rapproché de notre Seigneur, subhanallah, et je pense que c'est un mal pour un bien, comme je disais une fois, parce que sans cette épreuve, je pense que je serais toujours dans le péché. Alhamdoulilah. Et je continue à faire des duras pour obtenir la guérison et j'ai plus d'énergie pour aller voir des rakis, des imams pour me soigner. Je pense que le meilleur, c'est de m'adresser à Allah Azza wa Jal et en plus, dès que je m'entretiens avec
Sa Majesté, subhanallah, j'ai mon cœur qui est apaisé et je me dis qu'avec la patience, on obtient tout, quoi. Et j'imagine qu'en plus, c'est une des portes du paradis. Je ne sais pas comment on dit en arabe, ça. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais bref, dans tous les cas, je place ma confiance à Allah. Voilà. Barakallahu Merci fik. beaucoup et merci. Merci. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. Salam. بارك الله فيك مساء السلام عليكم. Un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, je vous appelle. Alors, exprimer correctement ce sujet, c'est que je voulais savoir comment être bien concentré pendant la prière. C'est-à-dire que j'essaye de me mettre dans les conditions, à savoir faire comme si c'était peut-être ma dernière prière et surtout penser que Dieu, entre guillemets, me voit lorsque je fais ma prière. Mais j'ai un problème, c'est que du coup, quand je me mets dans cette concentration, inconsciemment, je m'imagine Dieu. Et je sais pertinemment que tout ce qu'on peut imaginer, Dieu ne l'est pas, puisque voilà, il est tout ce que tout ce qu'on peut imaginer ne l'est pas. Mais du coup, je ne sais pas comment faire pour penser à Dieu. Elle est très bête cette question, mais je ne sais pas comment faire pour penser à Dieu. Alhamdulillah. L'imam Al-Ghazali aurait dit ne demande pas à un bec de t'apprendre l'éloquence. Ça nous arrive tous de ne pas être concentrés. Simplement, c'est ce qu'il a dit le prophète sallam, il faut penser aux signes d'Allah et pas à Allah. On ne peut pas imaginer Allah comme tu l'as bien compris, et c'est un verset, donc rien ne lui ressemble. Le verset 11 de la sourate 42, il faut surtout pas, tout ce qui te passe dans l'esprit, qui nous passe dans l'esprit, parce que ça peut arriver à tout le monde, donc ce n'est pas Dieu. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait la grandeur de la création témoigne de la grandeur du Créateur, sa toute-puissance, comme on en a parlé aujourd'hui et comme tu le sais déjà, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui, dans la création des cieux et de la terre, comme Allah le dit, et dans l'alternance des nuits et des jours, voilà. Donc il faut vraiment essayer de se concentrer sur tous les versets que vous récitez, peut-être que ça va vous aider. Allah parle donc de ces versets que vous allez choisir, peut-être qui vous émerveilleront, Inch'Allah, qui vont apporter la paix dans votre cœur, en voyant la grandeur et la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va vous éviter, Inch'Allah, de penser à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala que, bien entendu, voilà. Donc essayez de choisir les versets que vous, d'abord, ce que vous faites, comme vous dites, il ne faut pas avoir faim, sauf en Ramadan ou en jeûne. Il ne faut pas avoir faim, il faut d'abord manger. Voilà, si vous avez d'autres besoins à faire, vous le faites pour que Shaitan ne vienne pas vous perturber en disant il faut faire vite pour aller faire ceci, cela. Et après, il faut prendre des versets, ne serait-ce que la Fatiha. La Fatiha, et puis donc la lire, en connaître le sens, et ensuite savoir qu'Allah vous répond, même si. Donc ça vous permet de vous concentrer déjà et apprendre des sourates, même si elles sont courtes, et connaître leur sens, qui vous permettront, Inch'Allah, de réfléchir, de méditer plutôt sur le sens des versets. Ça va vous éviter, Inch'Allah, des entrées de Shaitan pour vous dire n'oublie pas ceci, mais comment est Allah, etc., etc. Bien entendu, quand on arrive à ce stade, comme l'a dit le prophète sallam, on dit on croit en Allah. Et c'est pas pour déculpabiliser, mais ça arrive à tout le monde, parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire que c'est naturel. On a toujours besoin, en tant qu'humain, de donner une image ou de concevoir quelque chose. On n'aime pas quelque chose qui est inconnu, mais je ne pense pas que quelqu'un n'ait pas un moment, c'est eu un moment d'égarement, en pensant effectivement, mais il faut toujours revenir, parce que Allah subhanahu wa ta'ala parfois nous prédispose à certaines choses, et Allah subhanahu wa ta'ala met l'épreuve et nous effectivement nous souhaite qu'on revienne vers lui et qu'on revienne vers sa parole, et c'est ça en fait le challenge. Ce n'est pas le fait de vouloir quelque chose, effectivement faire un interdit ou parfois s'égarer, mais c'est surtout comment je me repens, comment je reviens, c'est ça le plus important. Et ça nous arrive tous, et quand on était jeune, quand on parlait d'Allah, moi je me rappelle très bien, je demandais comment il est-ce qu'il n'a pas ceci, est-ce qu'il n'a pas cela, mais c'est naturel, effectivement, on va dire que c'est un peu ancré en nous, on a besoin on n'aime pas l'inconnu,
Mais il faut à un moment se dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit il faut réfléchir, il faut ne pas imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on imagine, Allah subhanahu wa ta'ala est le contraire. Laysa kamithlihi shay. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à rien de sa créature, rien autre chose. Tout ce qu'on doit imaginer, quand on imagine, Allah subhanahu wa ta'ala est totalement différent et on ne sait pas. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de savoir comment il est, mais si ça nous arrive, il ne faut pas non plus se culpabiliser et dire qu'on ça y est, on est mécréant, ça y est, on est sorti de la religion. Il faut se dire, voilà, il y a un moment d'égarement, comment je fais pour revenir et comment on revient, c'est au travers de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé de ne pas effectivement l'imaginer et de ne pas le matérialiser. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas comment il est. Bon, tu vois, c'est juste pour peut-être nous déculpabiliser, justement, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Et Shaitan aussi, comme a dit Cheikh Barakallahu fi, Shaitan aussi, il arrive. C'est une des façons aussi de nous déstabiliser également. Ça, c'est une des portes du Shaitan. De temps en temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Et qu'Allah Jazakallahu khairan, Cheikh, de nous avoir fait ce rappel-là et qu'Allah te raffermisse tous les frères. Amin. Et les sœurs. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour ces précisions. Salam alaikum. Je vous propose de prendre un dernier appel, Inch'Allah, parce qu'il commence déjà à se faire tard. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Ça passe pas, alhamdulillah. Comme on vous a prévenu qu'on aurait peut-être quelques petites difficultés, donc ne nous envoyez pas, s'il vous plaît. Toujours pas? Donc, alhamdulillah. Donc, on va dire que c'était la dernière, Inch'Allah. Avant de vous laisser clôturer, Chir, je voudrais juste qu'on réponde à 2 questions. Donc, bon, moi, j'ai plus de questions sur le sujet du soir. Il y a des questions qui ont été posées ce matin sur Instagram, mais qui concernent, je pense, plus le prochain épisode. Donc, on va les garder pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et je voudrais revenir sur 2 questions. Bon, effectivement, souvent quand une personne appelle pour poser une question sur la prière du voyageur, on a d'autres questions qui arrivent. Et alhamdoulilah, je pense qu'on a même dit que peut-être on fera un live exprès sur le sujet. Mais une question que j'ai quand même gardée, la personne, elle dit, quand on travaille, par exemple, en tant que routier, on fait beaucoup de notre travail, c'est d'être sur la route tous les jours. Est-ce que c'est le fait de regrouper, de faire les prières du voyageur, c'est le même principe pour celui qui travaille? Si c'est son travail, de l'avis que je connais, c'est son travail, il a la permission de le faire, sauf si, les conditions qu'on a dit, si son travail, donc j'imagine c'est un travail qui est licite et qu'il est dans les conditions, encore une fois, c'est pas faire le tour de la ville parce qu'on regarde son compteur. Non, c'est vraiment quelque chose de, pas forcément linéaire, mais en tout cas, c'est un trajet qui dure. Ça, c'est l'avis majoritaire. Après, il y a certains savants qui disent, non, y compris contemporains, qui disent qu'il n'y a pas de limite. Mais bon, les 4 écoles sont d'accord sur les 84 km. Il fait ça, et s'il est sur la route, il peut raccourcir et il peut rassembler même, contrairement au frère qui va quitter Marseille pour Lyon. Puisque une fois qu'on arrive à Lyon, on est dans des conditions meilleures et à ce moment, il est conseillé, comme l'a fait le professeur Salam à Minan, de faire chaque prière non regroupée, individuelle, 5 fois donc, mais en raccourcissant les prières donc de 4 rakas, le Dohr, l'Asr et l'Aïcha. Donc s'il est sur la route, il est permis. Simplement, même pendant le Ramadan, il peut ne pas jeûner. Mais il va falloir quand même qu'il jeûne dans l'année. Voilà. Donc soit il prend des vacances, soit il jeûne quand même en voyageant. Voilà. Mais dans l'année, j'entends. Mais si la route, c'est son travail, il est quand même voyageur. Il est quand même voyageur de la vie que je connais. Là, je pense qu'il parle surtout de métiers de routiers qui font plusieurs kilomètres, qui traversent l'Europe parfois parce qu'ils vont livrer des livraisons, faire des livraisons dans d'autres pays. Il est voyageur, il peut profiter. Encore une fois, quand nous le disons, et comme tu l'as rappelé, si Mohammed prévoit un certain nombre d'épisodes, dont peut-être que sur la prière du voyageur, par rapport donc aux problèmes contemporains, entre guillemets. Mais s'il est en voyage, il est en Europe ou même s'il parcourt la France, il est voyageur. Il est considéré comme voyageur tant que ces conditions-là sont réunies, c'est-à-dire qu'il fait il ne reste pas quelque part plus de 3 jours et quelques, moins de 4 jours, et il y a un kilométrage qui est
donc, qui est supérieur à celui qui est estimé dans les 4 écoles. Et il est voyageur. Il peut, je précise encore une fois, il peut faire les 4 rakas s'il veut. C'est une permission. C'est une ruqsa, et cette ruqsa est mieux que s'il faisait la prière complète. Voilà. Contrairement à ce que la raison peut amener, j'ai fait 4 rakas, donc j'ai plus de récompenses. Non. Le prophète en a fait 2, il n'était pas paresseux, c'est-à-dire qu'il connaissait mieux son Seigneur, et il aimait la prière, mais il l'a quand même fait parce qu'il aime ce que son Seigneur subhanahu wa ta'ala aime. Et Allah aime la facilité. Donc, la personne peut effectivement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si on va, on disait d'ailleurs, hein, ceux qui ont été faisaient le Hajj à pied ou à monture, pendant toute une année, ils étaient en voyage, pour ne pas dire plus ou moins, toute une année, et ils faisaient la prière, enfin ils avaient la possibilité de faire la prière en voyage, la prière du voyageur plutôt, toute une année. Après, il la faisait ou il la faisait pas, il s'arrêtait peut-être quelque part pour travailler un peu, pour se reposer, hein. Et là, ils ne sont plus voyageurs. Mais une fois qu'ils prennent la route, il n'y a pas de limite, à ma connaissance. Barakallahu fik, Cheikh. Je terminerai par cette question également. Une personne dit, étant converti au début, j'ai prié avec la Fatiha en arabe, puis les autres sourates en français. Est-ce que ces prières sont nulles? Il faut que je les rattrape. Les rattraper, non. Les rattraper, non, mais il n'avait pas à le faire. Parce que ça, il faut le savoir. D'ailleurs, j'ai une question. J'espère que le jeune écoute, qu'il a envoyé à son oncle en disant qu'il vient d'un cours et l'imam lui dit qu'il ne faut pas prier parce que sa Fatiha n'est pas correcte. Je ne sais pas quel est cet imam, je ne sais pas quel est cet enseignant, je ne sais pas où il apprend sa religion. En tout cas, il égare les gens, c'est pas possible. On ne peut pas ne pas prier. Le prophète sallam a dit à quelqu'un qui ne connaissait pas la Fatiha de dire Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Comment tu peux dire à quelqu'un de ne pas prier parce que sa Fatiha n'est pas correcte? Je ne sais pas où ils apprennent leur religion. C'est grave. C'est grave. Même si on ne connaît pas la Fatiha, on doit quand même prier. Donc la Fatiha lui aurait suffi à la sœur. Alhamdulillah, c'est fait, c'est fait. Et quand quelqu'un venait se plaindre au prophète sallam, ou plutôt il découvrait la religion, après avoir fait quelque chose, le prophète sallam ne demandait pas de refaire la chose. Donc si elle a fait la Fatiha, alhamdulillah, moi je ne lui conseillerais pas de refaire ces prières-là, mais qu'elle demande pardon à Allah de son ignorance, on n'adore pas Allah dans l'ignorance. Elle aurait dû poser la question à des gens, je ne dis pas Google, parce que c'est à boire et à manger, devrait au moins voir des gens à qui il fait confiance ou qu'Allah a mis sur son chemin, qui craignent Allah, qui quand ils savent le disent, quand ils ne savent pas, ils vont chercher. Voilà. Donc, mais elle a fait cette erreur-là, qu'Allah lui pardonne et qu'Allah accepte ce qu'elle a fait. Je ne lui dirai pas de recommencer. Barakallahu fik, Cheikh. Je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas pour moi, pour ma part, les questions. Il y a d'autres questions, évidemment, il y a pas mal de questions que vous posez, les frères et sœurs. Une nouvelle fois, on vous renvoie sur notre chaîne YouTube. Toutes les vidéos des lives que l'on fait ici sont sur notre chaîne, donc vous pouvez les retrouver. Prenez le temps de les écouter, de les regarder et de poser peut-être des questions auxquelles vous n'avez pas justement eu de réponse dans ces vidéos-là. Mohamed, je te laisse finir, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakumullah khairan, barakallahu fik, Cheikh. Que Allah te récompense par le meilleur, que Allah récompense par le meilleur, Mohamed Karim. Qu'Allah vous bénisse tous et bénisse tous ceux qui nous suivent. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.